nouvelle émission. Donc aujourd'hui, on va faire la première édition dans les coulisses. On va inviter Alison, donc Ali dit des livres sur Instagram, pour parler justement de livres et de tout son univers autour de ça. Je pense que vous avez bien compris, au vu de sa bibliothèque, que vraiment c'est une fan absolue de bouquins. Voilà. On va parler de tout ça aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester, à vous abonner si vous voulez plus de contenu et n'hésitez pas aussi à nous dire des créateurs que vous voulez voir à l'avenir dans ce concept. Bonjour Alison, comment ça va? Eh bah ça va, un petit peu stressée, C'est mais ça va normal. le faire. Faut que j'essaye d'articuler et de ne pas parler trop vite, parce que ça c'est un de mes défauts, je parle très vite. Donc je vais prendre sur Ouais. moi, et puis bah on va parler de livres et pas que, ça va être trop cool. Oui, voilà, c'est ça. On a fait un petit fil conducteur pour dérouler cette interview. On a 3 grands axes qu'on voulait aborder dans cette interview. C'est comme premier point, on voulait parler du coup de la jeunesse et des découvertes, de la découverte des réseaux sociaux par rapport à Alison. Comment en fait elle s'est mise dans tout ça, genre par rapport au livre, comment elle a découvert tout cet univers. Ensuite, on va parler aussi de tout ce qu'il y a des réseaux sociaux aujourd'hui, parce que bah, évidemment, aujourd'hui, les réseaux sociaux, par rapport aux livres, vous connaissez peut-être pas tous, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on parle. Et enfin, on va lui passer un petit peu des questions un petit peu plus personnelles en fin d'interview. Et bien évidemment, à la toute fin, vous pourrez poser vos questions sur le live Twitch. Alison, elle a de toute façon accès en direct au live, donc faudra pas hésiter à nous poser des questions. On estime que ça va durer à peu près 1 heure. Moi je pense plus personnellement, mais ça Mais dépend. Hein. Mais une fois lancé sur le sujet, avec Noémie, on adore parler, donc... voilà, c'est ça. Voilà. On va Ah, commencer. Installez-vous, prenez vos pop-corn, évidemment, c'est très important. Ah, attends, j'ai mon téléphone qui s'est éteint. c'est pas Ah, grave, nous on te voilà. voit toujours. En gros, il se met en C'est veille. bon? Ouais. Bah non, je sais pas. Je comprends pas. C'est un truc des conneries. C'est pas grave, Ah. c'est ok, il n'y a pas de stress. Alors, du coup, Alison, bonjour, enchantée, bienvenue dans cette émission. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de toi en quelques mots avant de commencer? Oui, alors bah, du coup, je m'appelle Alison, j'ai 25 ans, bientôt 26 ans. Je vis sur Nantes depuis toujours. Je suis une grande lectrice. J'ai pas toujours été grande lectrice. Enfin, j'ai toujours lu dans ma vie, mais là, on va dire que ça fait peut-être bien 3-4 ans que j'ai accumulé autant de livres. Et encore, on voit pas tous, il y a des étages Il au-dessus. y en Hein. a Euh, tellement. donc, vraiment, c'est ma passion première. C'est-à-dire que dans ma vie, je dors, je mange, je vais au travail et je lis. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Ça rythme ma vie. Et tu disais du coup que tu avais toujours lu quand tu étais jeune. Tu as Oui. commencé à lire grâce à tes parents ou c'était vraiment comme ça, tu es allé dans une bibliothèque et tu t'es dit, bof, allez, je vais apprendre à lire. Alors, à savoir que moi, de si loin que je me souvienne, ma maman a toujours lu. Mes grands-parents aussi, donc j'ai toujours vu les gens lire autour de moi. Bon, que les femmes. Hein, mon père, mon grand-père, ils n'ont jamais touché un livre de leur vie, si ce n'est le journal du dimanche matin. Putain, on a les mêmes Mais darons, c'est une folie. voilà. Mais par contre, j'ai tout de suite, enfin, dès que j'ai appris à lire, j'ai voulu lire. J'avais ce besoin-là. Donc, j'ai appris à lire en grande section CP. Et CP, je lisais déjà des livres. Enfin, j'étais demandeuse en tout cas. Je sais que quand j'étais petite, j'allais beaucoup à la bibliothèque avec ma maman. Et du coup, j'ai commencé à lire comme ça. Donc au début, c'était les petites histoires. Après, quand j'étais plus, genre au primaire, je crois que j'étais abonnée à des magazines là. Alors je sais plus le nom. Oh Putain, putain, moi des j'avais J'aime les lire. j'aime lire. Oui, avec les tam tam Ah et bah, nana. voilà. Et ben voilà. Donc j'aimais bien. Je crois que c'était, je sais plus si c'était mensuel ou bimensuel. Je me souviens plus. Mais donc je lisais ça. Ouais, des magazines, il y avait des petites histoires et tout dedans. Et primaire, je lisais un petit peu de BD. Et ouais, des petits livres comme ça qu'on empruntait à la médiathèque, quoi. Après, collège, j'ai lu aussi, c'est là où j'ai commencé à lire mes premiers romans. J'ai lu notamment la saga, enfin, c'est très vieux et très niche, mais ils en ont fait un film, donc peut-être vous connaissez le film. La saga, c'est 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes, Oh 19 lunes, putain, oui. et c'est Sublime Créature, le film. Voilà. Mais ils ont fait des suites du film. Je crois que le film ça a été un flop. Oui, parce que c'était que le premier tome qui sont Ah adaptés et oui, ça a voilà ça. floppé, Et donc après ils ont ça a pas fait la floppé, suite. ils ont abandonné. Mais oui, je me Bon, rappelle. voilà. Donc j'ai lu cette saga-là, j'ai lu aussi les Twilight au collège. Et au collège, je lisais aussi une BD. Alors, mais toute ma vie, cette BD, La Rose écarlate. Pareil, c'est très niche, mais c'était génial. Donc ça, c'était mes lectures vraiment au Et t'as collège, jamais de lu ce que je tout me ce qui est souviens. chair de poule et tout? Non, ça me faisait trop peur. Et pareil, Non, les non. livres dont tu es le héros, c'est la même chose que les chairs de poule ou pas?
Parce que ça, tu sais, genre, t'avais un livre et genre, tu devais retourner en arrière, aller en avant et tout. Et ça, Oui, oui, c'est les c'était livres un peu escape un peu game. nuls. Ouais, Et ça, t'as jamais lu non je plus. sais pas du tout. Non. Ok. Ah, je vois qu'il y a des gens qui connaissent La Rose écarlate, mais voilà, c'était trop bien. J'adore ce BD, c'était trop beau. Ouais. Et ensuite, du coup, j'ai arrêté après fin collège, début lycée. J'ai un peu arrêté, j'ai repris en seconde avec bon, bah, la romance. Là, je suis tombée dans les afters, donc ce qui m'a fait découvrir la romance pure et dure. Petite Donc, j'ai anecdote, dévoré les les gars, afters. genre vraiment, il faut savoir que du coup, au lycée, on était vraiment ensemble. Genre, bah, c'est comme ça qu'on s'est connus toutes les deux. Et vraiment, moi, j'ai des souvenirs de Ali qui avait son bouquin After parce qu'elle les a enchaînés. Elle était comme ça avec son gros bouquin et elle se baladait dans les escaliers de l'internat, enfin partout. Partout où elle allait, limite dans la douche, c'était la même chose. Et elle avait les bouquins After, quoi. Et en anglais! Parce que moi, je Ah oui, déteste l'anglais et c'était improbable de devoir avec ça. Genre, moi, j'étais là, je comprends rien. oui, c'était mes premiers bouquins en anglais. Et à partir de là, du coup, j'ai commencé à lire en VO. Et d'ailleurs, ce qui m'a énormément aidé, à savoir que moi, j'ai fait les classes européennes et tout ça là, en anglais là. Donc j'avais quand même un bon niveau en anglais, mais le fait de lire en anglais, et je lis toujours en anglais aujourd'hui, ça m'aide énormément niveau vocabulaire, compréhension. Enfin, vraiment, c'est un banger incroyable. Et le coût des livres est beaucoup moins cher en anglais. Donc voilà, donc du coup, oui, donc j'ai lu After. Après, j'ai arrêté de nouveau au lycée parce que avec les lectures obligatoires, avec le bac et tout ça, j'avais plus le temps et ça me gonflait en fait. Et j'arrivais pas à trouver ce que j'aimais. Sachant que After, j'ai pas tout lu. Hein. J'ai arrêté au bout du troisième tome parce que ça me saoulait. C'est toujours la même chose. Donc je savais pas ce que j'aimais, donc j'ai arrêté. Et c'est plus tard que j'ai repris une fois adulte, enfin une fois étudiante. Du coup, je suis partie en Erasmus pendant 1 an et c'est là-bas que j'ai repris la lecture. J'ai recommencé avec du policier, parce que j'ai un peu toujours lu du policier aussi, mais en petite dose. J'ai lu un peu du contemporain aussi avec du Musso, mais bon, Musso, j'ai pas trop kiffé parce que c'était toujours la même chose, j'ai pas trop aimé. Et depuis, du coup, mon Erasmus, donc depuis 2021, je lis tous les jours. Vraiment, je n'ai plus arrêté depuis. Et tu disais que du coup, c'était surtout au lycée que tu avais arrêté un petit peu de lire à cause des lectures obligatoires. Est-ce que tu te rappelles des Ouais. livres qu'on t'avait imposés ou pas du tout? Non. À savoir que moi j'ai une très mauvaise mémoire et que je black out très facilement. Donc non, je n'ai aucun souvenir. Je sais juste que j'ai pas du tout aimé. Il n'y a aucune lecture du lycée qui m'a marquée. Et t'en avais pas aussi des obligatoires au collège? Si. Alors, au collège, ça m'a marqué, mais dans plusieurs sens. Au collège, j'ai Vipère au point qui m'a marqué parce que c'était très dur comme livre et très malsain. Je crois que ça parle de violence. Alors, je vous dis, j'ai une très mauvaise mémoire. Je ne sais plus de quoi parlent mes livres. Vipère au point. Je sais qu'ils en ont fait un film et il me semble que c'était, oui, la violence qui était abordée. Je sais pas s'il n'y avait pas de la violence sur mineurs ou de la violence domestique. Et Enfin t'as bref, lu ça au ça m'avait marqué. collège? Mais oui, au collège, oui, ça m'a traumatisé. Hein. C'est Ouais. Ça m'a traumatisée. Et alors, je sais plus si c'était collège ou primaire. J'ai lu Le Petit Prince aussi, que j'ai bien aimé. Et Oscar et la Dame Rose. Et ça, je sais plus si c'est fin primaire ou début collège. Oscar et la Dame Rose, c'est un livre qui m'a marqué et que je relis tous les ans. C'est sur un petit garçon, en gros, qui est atteint d'un cancer, si je me souviens bien. J'ai beau le relire tous les ans, je me souviens plus. En gros, il est atteint d'un cancer, il est hospitalisé, il sait qu'il va décéder, enfin, il a tant de temps à vivre. Et du coup, je crois qu'il va se lier d'amitié avec son infirmière. Enfin, il y a une infirmière qui vient le voir tous les jours. Et je sais plus, c'est une histoire d'amitié. Et c'est. Enfin, je crois qu'il a 8 ans, 8 ou 10 ans. Il sait qu'il va mourir. En fait, il a un recul sur la vie hyper impressionnant. C'est une Et histoire ce vraie bouquin, ou moi, pas me du tout? fait chiale. Parce qu'à chaque fois, dès le début, on sait qu'il va mourir. N'empêche qu'à la fin, je chiale quand même. Et c'est une histoire vraie ou pas du tout? C'est pas lui qui a... s'est inventé? Je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie. Ok. Ok. Oui. Ok, bah, je vois. Et du coup, t'en penses quoi, toi, des livres qui sont obligatoires? Genre, enfin, parce que en soi, on a tous été dégoûtés, on va pas se mentir, par les lectures obligatoires. Genre, moi, je me rappelle lire des putains de poèmes de voilà. Genre, j'ai détesté lire des poèmes et après, il fallait faire des putains de résumés et tout. Genre, je crois que le pire livre que j'avais lu, je sais plus, mais c'était long et c'était que des descriptions de Les paysages. Misérables. C'était horrible. Moi, Les Misérables, ça m'a trauma. Et j'ai rien compris au bouquin. Et j'aimerais bien le relire maintenant, une fois adulte, parce que je pense que je comprendrais mieux déjà. Mais Les Misérables, ça m'a tellement trauma. Ça, je l'ai lu au collège. Et je ne comprenais rien dans ce bouquin. Mais je comprenais rien. Mais en fait, tu lis un chapitre. T'as le point de vue d'une personne. Ok. Tu lis le chapitre suivant. Déjà, c'est d'autres personnes. T'es en mode. Ok. Quel est le lien entre les deux? Et t'apprends le lien qu'à la fin, mais tu dois te farcir. Alors, je sais pas combien il fait la version abrégée collège. Je pense qu'il doit bien faire 300 pages, à mon avis. 300. Ouais, peut-être pas plus.
Mais alors ce livre, j'ai rien compris. Et du coup, j'aimerais bien le relire maintenant pour voir si je comprends. Parce que ça Bah m'a ouais. dégoûté. Mais ça m'a dégoûté. Mais d'un autre côté, c'est quand même des classiques et en fait, je suis un peu ambivalente sur le sujet parce que d'un côté, c'est quand même important que les élèves euh, lisent Mm. ce genre de lecture, que ce soit le théâtre, la poésie, les contemporains, tout ça. C'est quand même bien qu'ils lisent ces classiques pour qu'ils aient ces notions-là. Mais d'un autre côté, quand t'es élève, s'il y a un truc que t'aimes pas, tu vas pas te mettre à fond dedans. Et donc tu vas privilégier les choses que t'aimes. Donc en fait, je pense que c'est un entre-deux qu'il faudrait trouver entre, oui, les lectures obligatoires. Je veux dire, c'est obligatoire pour une raison et niveau éducation, c'est quand même très important. Mais il faudrait trouver des textes qui intéressent les jeunes. Et une fois que t'es intéressé, bah tout est plus facile forcément. Mais c'est ce que j'avais eu avec. C'était au Non. terme en première. Ah, Mais je comprends pas pourquoi il fait ça. c'est pas grave, Voilà. t'inquiète. En première, j'étais dans la classe des sportifs et ma prof de français, ce qu'elle avait fait, c'est on avait eu le livre Courir de je sais plus comment il s'appelle parce que bah, j'étais avec justement des élèves qui étaient à fond dans le sport et tout et c'était vraiment basé sur des livres qui pourraient nous intéresser en lien avec le sport et pas trop vieux parce que aussi quand on est au collège, qu'on doit lire des livres de personnes très très vieilles, on est là en mode elle a flemme quoi, j'ai pas envie de lire le livre du vieux quoi, c'était atroce. Après, ce qui était bien maintenant aussi, c'est qu'il y a les livres audio. Donc, t'as pas forcément envie de le lire parce que c'est trop compliqué avec des mots compliqués. Je pense que tu peux trouver tout ça en livre audio aussi pour que ce soit plus facile à lire. Bah, après, livre audio, ça dépend du coup de l'interprète, parce que tu as plusieurs types de livres audio. Mais je sais pas si les classiques du collège et lycée sont en livre audio. Ça m'étonnerait. Ok. Je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Mais moi, je sais qu'il y a des classiques que j'aurais bien aimé lire, genre notamment, comment ça s'appelle au lycée, la parure. Ah oui, putain. Ça, c'est un truc avec un plot twist et tout, avec un faux collier, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas du tout lu ça. Je sais plus ce que j'ai lu, mais Ouais, c'est moi non nul. plus, Enfin, je celui-là, m'en j'ai souviens plus. jamais lu. Et mais ça, je pense que j'aurais bien aimé du coup, parce que t'as un peu ce plot twist et du coup, t'es. Ouais, il y en a beaucoup Je sais qui pas. l'ont apprécié celui-là, mais ils l'ont adapté lui aussi en film. Oui, oh oui, très certainement, oui. Ouais. Et ouais, du coup, ça c'est pas mal. Mais ok, ok. Faire découvrir des classiques Attends, via mais des des gens disent extraits. incroyable. Quoi? Attends, il y a quelqu'un qui dit, je sais que dans certains collèges, ils lisent plus de jeunesse comme Percy Jackson et les John Green. Mais alors ça, par contre, c'est trop bien. Moi, Ah j'aurais putain, rêvé ouais. d'aller dans ce collège-là, en fait. De fou, ouais. Mais ça, c'est trop intéressant, ouais. Mais ouais, ok. Bah du coup, ça c'est plutôt tout ce que tu as vécu par rapport au livre et tout ça, donc ton avis aussi par rapport au collège. Et du coup, si on parle un petit peu plus des réseaux sociaux, tu as commencé à créer un compte Instagram à la toute base au niveau des études supérieures. Parce qu'en fait, tu as toujours eu ce besoin de partager avec des gens, tu as toujours aimé ça, créer du contenu sur les réseaux et tout. Juste, en fait, tu te cherchais aussi un petit peu peut-être, parce qu'au début, c'était en lien avec tes études, ensuite, c'était en lien avec ton Erasmus, et là, en fait, tu as trouvé vraiment ta véritable passion, et ça t'amuse du coup maintenant de partager ton contenu par rapport au livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à tout ça? Oui. Et bah, en gros, donc comme tu l'as dit, j'adore. Enfin, en fait, j'ai un besoin de partager assez intense, et sauf que je saoule très facilement mon entourage, puisqu'ils n'en ont rien à faire. Donc, bah, faut bien que je me satisfasse moi-même. Donc, après, donc, j'ai toujours eu un compte Instagram, parce que je trouve que c'est la plateforme qui me correspond le plus, sachant que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas TikTok. Oui, je suis un dinosaure. Donc, en fait, On j'ai faisait ouvert des un compte Instagram. musical.ly à l'époque. Oui, voilà, Voilà, bon, exactement. bref. Et en fait, ça a suivi toutes les étapes de ma vie. Donc, j'ai fait des études de droit. Mais je vais péter un câble. Pourquoi il fait ça? Je suis très nerveuse. Mais attends, mais je comprends pas pourquoi il. C'est pas grave. Pourquoi? En vrai, tu Bon. sais que même s'il s'éteint, Donc, nous, on te voit, donc en soi... ok, bon, bah, au Au pire, pire, je je te leur ai dit dirai, plus ma gueule. oui. C'est pas grave. Donc, du coup, oui, j'ai fait des études de droit. Donc, premièrement, j'avais fait mon compte pour, bah, en gros, partager mes études de droit, se soutenir entre étudiants, tout ça. Surtout pendant le Covid, ça m'a bien aidé parce que bah, on était un peu seul au monde, lâchés comme ça dans notre chambre. Voilà. Oui, parce qu'on peut Ensuite, donc, je préciser suis aussi ton partie. âge, parce que toi, en gros, enfin, comme moi, c'est au niveau de ta deuxième année d'études sup où on a été confinés et du coup, on a dû faire nos études supérieures pendant le confinement. Parce C'est qu'actuellement, ça. on a 26 ans. Enfin, on est des années Oui. 2000. Et du coup, voilà. Donc, il y en a dans le chat là qui vont être là. Mais nous, c'était au collège. Nous, c'était à telle heure. Non, nous, c'était vraiment en deuxième année d'études sup qu'il y a eu le confinement, crise sanitaire et tout ça. Voilà. Juste pour recontextualiser un petit peu. Voilà. Donc, du coup, on était tous chez soi tranquilles. Nous, la fac nous ont dit bon, bah, vous n'avez pas cours, vous vous démerdez, mais par contre, vous passez vos examens. Voilà, en gros.
la fac. Donc j'avais besoin de soutien et de partager ma détresse, principalement. Donc j'ai fait ça. Après, du coup, je suis partie en Erasmus et j'ai partagé mon année d'Erasmus, pareil, Et t'es partie toujours en du fac coup de droit. en Espagne. Oui, je suis partie en Espagne, à Valencia, au soleil. C'était trop bien. Et ensuite, donc, du coup, c'est pendant cette année-là que je me suis remise à lire vraiment. Et je sais pas si c'est là vraiment ou un petit peu après que j'ai découvert du coup BookTok et Bookstagram, donc respectivement la communauté littéraire sur TikTok et sur Instagram. Donc là, j'ai commencé à acheter plein de livres parce que je suis hyper influençable. Donc à partir de là, ouais, c'est là où j'ai commencé vraiment à acheter plein de livres et à lire plein de livres Ok. par la même occasion. Et quand je suis revenue en France, du coup, j'ai eu envie de, moi aussi, de partager ma nouvelle passion. À savoir que je n'ai pas de passion dans la vie, les gars. Moi, je m'intéresse à tout, mais pas assez pour développer quelque chose. Et la lecture, quand ça m'est tombé dessus, je vois pas ma vie sans lire. Et en fait, c'est hyper. Je suis pas du tout créative de base, mais la lecture et la création de contenu autour de la lecture, vraiment, mon cerveau fuse dans tous les sens. Donc voilà. Et c'est quoi en fait en Erasmus qui t'a donné ce petit déclic de relire? C'est que t'as vu des gens lire? C'est que t'as eu ça dans ton feed? C'est parce que tu regardais des trucs sur Wattpad ou... Et je sais pas. Ah oui, j'ai eu ma période Wattpad. Ah oui, oui. Parce Alors que ça, ça, je je sais me plus quand c'est. rappelle, parce que ça, c'est toi qui m'avais conseillé de relire et tu m'avais envoyé plein de liens Wattpad. Oui. Je me rappelle de Qui ça sont à l'époque. tous édités d'ailleurs. Tous ceux que tu as envoyés, ils ont tous été édités. Oui, voilà, c'est ça. Je sais plus quand est-ce que je me suis mise sur Wattpad. Je pense que ça devait être lycée, à mon avis. Quand je lisais plus en papier, j'ai dû découvrir Wattpad. Non, parce que c'était plus tard, genre les De Wilson et tout, c'était plus tard. Peut-être pendant mon Erasmus. Je sais pas trop. Je Donc ne c'est sais plus trop. sûrement Mais aussi j'ai ce eu ma petite terrain passage. Wattpad aussi. Ouais, voilà, c'est le passage en fait d'être passé Wattpad pour ensuite aller vers les livres pendant ton Erasmus qui t'a permis du coup après de te réintéresser à la lecture, d'avoir ça en conclusion dans ton fil d'actualité TikTok, Instagram, etc. pour ensuite reprendre la lecture aujourd'hui. Oui, je pense que ça s'est fait un peu comme ça. Et parce qu'en Erasmus aussi, j'avais une copine qui lisait. Peut-être que ça m'a donné envie. Puis je sais pas, je sais qu'il y avait des festivals du livre et tout à Valencia, là où j'étais. Donc je pense que j'étais un peu baignée dedans. Et puis du coup, c'était le Ouais. bon moment parce que je cherchais une activité à faire aussi. Enfin voilà. Et je suis un peu retombée dedans. Mais par contre, quand je suis retombée dedans, c'est-à-dire que je suis retombée dedans, en 2021-2022, je crois que je lisais genre 30 livres à l'année. On est très vite monté aux 80-100 livres à l'année. Hein. Ouais. Vraiment, j'ai plongé. T'as vraiment, ouais, ça y est, maintenant puis maintenant tu Ah lis oui. tout le temps quoi. Après, t'as Ah toujours oui. eu ce besoin et t'es vraiment repris du coup au fur et à mesure du temps parce que pendant tes études, t'avais pas forcément le temps quand t'étais en études de droit et C'est tout. ça. Ah oui, non. Tu lisais absolument pas là. Ah non, non. Ouais. Si je lisais un petit peu, alors si j'ai eu ma petite période pendant mes études de droit du coup, où je lisais un petit peu de développement personnel et notamment j'aimais beaucoup tout ce qui était les livres sur comprendre l'éducation et le fonctionnement du cerveau chez les enfants. Alors j'ai eu ma petite période de passion des enfants comme ça. Mais sinon non, je lisais pas, mais en fait j'étais tellement à fond dans mes études et ça me prenait tellement la tête que je me voyais pas mettre ma concentration dans un livre alors que Ouais. mon cerveau était déjà crâne par les études, pas du tout. Ouais, Et non, j'étais mais... très série à ce moment-là aussi. Je regardais énormément de séries. Oui. Donc, ouais. Ah ouais, de fou, Dova. Attends, je vais mettre son nom. Au pire, je l'ai mis dans un titre épinglé. Ça devrait le faire. My bad, pardon, ouais. Et du coup, aujourd'hui, t'as ton compte Instagram dédié aux livres. T'as aussi un compte TikTok. Est-ce que t'es pas triste Ouais, bon, d'avoir... Ouais, bon, ça, c'est le TikTok, début, ça. c'est... Ouais, ouais. T'es pas triste quand même d'avoir perdu tout ton contenu par rapport aux droits ou des choses comme ça, vu que t'as repris en fait le même compte? Ou tu dis que c'était ok pour Alors, faire un tremplin par rapport au nombre d'abonnés et la visibilité? en gros, ce que j'ai fait, c'est que à chaque période de ma vie, du coup, j'ai gardé le même compte Instagram, je changeais juste le nom et j'archivais toutes mes publications parce que je suis jamais satisfaite et que en fait, je trouvais ça moche à chaque fois. Donc, je passais et surtout que du coup, ma vie évoluait avec. Et donc là, j'ai recommencé pour la énième fois mon compte. Touche du bois, que ce soit la dernière, là, touche du bois. Et donc j'ai repris une nouvelle DA. Et non, je suis pas triste parce qu'en fait, ça suit ma vie, quoi. Ma vie évolue en Ouais. fonction, donc voilà. Et du coup, oui, j'avais gardé une petite base d'abonnés. Ouais, alors j'ai fait énormément de tri quand je suis revenue, du coup, parce qu'il y a des gens qui n'étaient plus intéressés. Enfin, je veux dire, ils suivaient une meuf qui était en études de droit. Là, ça parle de livres, donc il y en a qui sont pas intéressés, ce qui est Oui, ce normal. qui est normal. Et en sachant qu'avant que je revienne vraiment sur mon compte Insta, là, j'étais revenue déjà en story depuis pas mal de temps, histoire de voir en fait qui était actif et
qui étaient vraiment là, quoi, pour avoir une base solide. Du coup, j'ai viré tous ceux qui n'étaient pas solides et voilà. Ok. Et du coup, aujourd'hui, si on parle un peu plus de ton organisation par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, euh, est-ce que tu as un planning de posts? Est-ce que tu réfléchis en amont à tout ce que tu vas poster? Est-ce que tu planifies tes posts? Genre, au niveau de la création de contenu pure et dure, comment ça se passe? Alors, il y a un idéal et il y a ce qui se passe dans la réalité. Ouais, Clairement. En gros, quand j'ai des idées, j'ai une note dans mon téléphone où dès que j'ai une idée, je note. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi aussi comme idée, mais je note tout ce qui me passe par la tête. Et après, ce que j'essaye de faire, alors principalement un compte Instagram au livre, enfin dédié au livre. Normalement, c'est connu pour faire des chroniques de livres. Donc, c'est-à-dire, je prends un livre, je l'ai lu, je dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, pourquoi, voilà. Après, tu peux faire plus, tu peux faire moins. Moi, je sais que j'aime bien aussi mettre des esthétiques, donc mettre des photos qui reflètent l'histoire, en gros. Mettre les tropes aussi, donc c'est-à-dire les grands axes de l'histoire, de quoi ça va parler, enfin les thèmes en gros de l'histoire. Moi j'aime bien rajouter ça parce que visuellement au moins comme ça t'as un impact et parce que je fais aussi partie de cette team qui ne lit jamais les résumés des livres. Voilà. Donc c'est qui to do, c'est-à-dire que du coup soit j'adore le livre que j'ai acheté, soit pas du tout parce qu'en fait j'aime pas du tout ça, mais vu que je lis pas mais le du coup, tu résumé, bah choisis un voilà. livre à la couverture, tu le choisis à quoi? Parce que tu l'as vu passer sur les réseaux, parce que... Parce que maintenant je connais mes goûts, du coup vu que j'ai quand même lu énormément, je sais ce que j'aime pas, donc je sais vers quoi je ne me dirigerai jamais, quel thème je n'irai jamais et tout ça. Et j'ai plusieurs choix, soit les recommandations, oui, que je vois passer sur les réseaux, les recommandations des gens que je suis aussi, soit mes autrices chouchou. Bon bah là je me pose même pas de questions, c'est-à-dire que j'achète, peu importe de quoi ça parle, j'achète, parce que je sais que c'est une valeur sûre. Et après oui c'est des recommandations un peu à droite à gauche. Ou Ok. alors quand je suis en librairie, je regarde, oui, s'il y a une belle couverture. Alors moi j'achète beaucoup aussi quand il y a des belles couvertures. Mais tu vas jamais, par exemple, Et, demander conseil en librairie ou des choses comme ça? Ça t'arrive non, rarement. parce que généralement en fait je connais mieux que les libraires. Enfin, Ouais, tu sais ce que c'est tu horrible à dire, veux mais et voilà, vu que je sais ce que je veux, dans ton euh, domaine de lecture, parce qu'en soi, on peut remontrer du coup. Attendez, je vais vous montrer. On a prévu des petits visuels avec Ali. Tac, 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 que je retrouve. Voilà, c'est au niveau des genres littéraires. Vous allez en retrouver plusieurs types. Et en fait, par ouais, exemple, dans la romance, Ali, elle va vraiment lire un style de romance ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de sous-domaines que les libraires, ils doivent tous connaître par cœur, mais que toi, par exemple, tu vas connaître vraiment en axe détaillé tel, tel axe de c'est livre, ça. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de genres littéraires différents et de sous-genres de plus en plus. C'est tellement spécifique que oui, les libraires connaissent les grands axes, mais ils connaissent pas tout. Genre moi, pour vous dire un ordre d'idée, par exemple, dans littérature sentimentale, je vais lire de la dark romance, de la romance érotique, si on peut appeler ça comme ça, la new romance, la new adulte. Je lis un peu de romance LGBTQI, donc genre MM, donc deux protas masculins ou FF, deux protas féminines. Comédie romantique, j'en lis aussi. La romantaisie, j'ai commencé aussi. Ouais, en fait, Après, tu on as a quoi? tellement d'axes en fait différents que c'est C'est normal ça, aussi que toi tu sais exactement ce que tu cherches et ce que tu veux, qu'un libraire c'est il va ça. connaître beaucoup plus de détails un petit peu partout. Et donc voilà, Voilà, ça un joue libraire, aussi en fait, énormément. je pense qu'ils vont avoir quelques livres par sous-genre. Ils vont se dire, ok, ça rentre dans ce genre, ça rentre dans ce genre. Mais en fait, il y en a tellement qui sortent. Et il y a tellement aussi des genres qui sont croisés. Genre, par exemple, typiquement, le romantique suspense, ça appartient et au suspense, donc qui se rapproche d'un policier thriller, et au romantique, en fait. C'est juste que tu as deux axes qui sont ensemble. C'est comme la romantaisie, c'est de la romance et de la fantaisie. Donc, Oui, voilà, ouais, c'est je sais ça. pas. Et encore Les auteurs et aujourd'hui, les éditeurs font des mix un peu chelous. ouais, et encore aujourd'hui, tu as quand même des librairies qui sont axées pour la romance, tu as des librairies qui sont Oui. axées pour ça. Donc voilà, c'est quand même cool si tu Oui, il y a connais en beaucoup fait plus de le style. librairies spécialisées maintenant que. Ouais. Il y en a quand même toujours eu, mais on va dire que ça s'est beaucoup plus popularisé aujourd'hui et il y a énormément de librairies spécialisées, soit dans la romance, mais pas que. Il y a aussi dans la fantasy, la science-fiction. Mm. Enfin, Mais même, et il ça y a c'est trop. des... Juste dans la BD, enfin vraiment, si on parle beaucoup plus large, tout ce qui est BD, tout ce qui est figurines et tout ça, ça a aussi leur propre magasin en physique, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut mettre de la romance partout, ouais, vraiment. Ouais. On s'est un peu divagué par Mais rapport aux questions que je voulais te poser. C'était oui, vraiment par rapport à l'organisation, pardon, mais on peut c'était quoi continuer déjà? là-dessus. Oui, non, mais c'est pas grave. C'est pas du tout grave et tout. Ouais. Mais du coup, genre aujourd'hui, on dit vachement aussi que du coup, les jeunes ne lisent plus.
Enfin, ça, c'est une phrase qu'on entend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parler aujourd'hui. Quel est ton avis là-dessus? Parce qu'on a vu aussi avec les réseaux sociaux qu'il y a eu beaucoup de développement par rapport à tout ça. Comme on disait juste là, il y a énormément de librairies du coup qui se sont axées par rapport à des choses tournées vers les jeunes. On sait aussi qu'il y a beaucoup de chroniques Wattpad du coup qui ont été éditées. Donc on dirait quand même qu'il y a tout qui est généralisé pour les jeunes, mais pourtant on entend toujours cette phrase. Qu'est-ce que toi tu peux nous en dire ton avis là-dessus? Alors, la phrase les jeunes ne lisent plus, c'est faux, mais les jeunes ne lisent plus autant de livres papier qu'avant, ça c'est vrai. Parce que aujourd'hui, il y a énormément de supports différents qui existent. Et surtout à l'heure actuelle où on est, où tout le monde est carrément accroché à son téléphone toute la journée, forcément que les jeunes lisent moins de livres papier. Il y en a quand même qui en lisent. J'en fais partie. Mais il y a aussi les autres formats qui sont énormément développés, notamment donc la lecture sur téléphone avec, bon, évidemment, il y a eu l'essor Wattpad, mais Wattpad, ça date de 2014, donc vraiment, c'est pas récent du tout. Mais il y a aussi tout ce qui est e-book, il y a aussi les livres audio qui sont en plein essor, et franchement, moi, je suis une grande consommatrice et c'est génial, les livres audio. Il y a tout ce qui est livres numériques, et il y a aussi... ça, c'est ma meilleure amie, c'est donc la Kindle. Bon, ça, c'est la Kindle d'Amazon, mais il y a toutes les liseuses, il y a énormément de liseuses qui existent. Et donc, bah, forcément, c'est plus simple en fait de lire sur ça parce que tu l'as tout le temps dans les transports, tu l'as tout le temps sur toi, ça prend littéralement pas de place, fait la taille de ma main. Donc, oui, les jeunes lisent peut-être moins de livres papier, mais ils lisent quand même, juste différemment en fait. Mm. Et toute lecture est une lecture, c'est-à-dire que tu peux écouter, désolé, mais ça compte comme une lecture. Tu peux lire une BD, tu peux lire en numérique, tu peux, enfin, tant que tu lis, Ouais, tout ce qui est tu fais livre travailler ton audio, cerveau, ça tu fais compte. travailler Enfin, en ton fait, il imaginaire. n'y a pas vraiment de limite. Enfin, vraiment, dès que vous lisez un peu ou que vous écoutez, en fait, ça développe aussi votre imaginatif et tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, mais t'as de Ah, grandes mains. mais Ah clairement. non. Ah non. Non, non. Fifi, je vous jure. Ah non, Ah mais c'est non, un livre, non, 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 non. Non, non, c'est on un peut. livre de poche. Regardez la taille de ma main, C'est un livre voilà. de poche, hein. De Regardez la taille poche. de la Kindle. Non, 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 non. On Ça peut longe pas dans dire que ma... Alison, elle est toute petite hier, elle, hein, les gars. Ça Vraiment longe pas. dans une poche de pantalon. Vous voyez les poches de jean, et ben ça longe dedans. Ouais. Donc vraiment, c'est tout petit. J'ai vu le message, j'ai fait attends, ça faut que je réagisse parce que vraiment. Non, non, non. Mais du coup, on sait que les jeunes, du coup, ils lisent sur différents supports, que ce soit livres audio et tout ça. Ils vont lire aussi par rapport à tout ce qui se font influencer. Pourtant, on a beaucoup de livres aussi aujourd'hui qui sont un peu plus trash par rapport à avant, où je me rends pas forcément compte. Est-ce que, avant de parler de tout ce qui est dark romance et tout, on peut refaire un petit point des trigger warnings, qu'est-ce que ça veut dire, dark romance, qu'est-ce que ça veut dire, et tout le vocabulaire un petit peu, parce que là, on va aborder peut-être un sujet qui est un peu complexe. Donc, si vous devez écouter un moment, c'est vraiment maintenant, juste pour avoir les termes, en fait. Voilà, parce que c'est quand même très complexe. Mais en fait, pas tant que ça, c'est juste beaucoup de mots compliqués, mais au final, Ouais. ça veut tous plus ou moins dire la même chose. Alors, écoutez vos oreilles, branchez votre cerveau, c'est parti. Et parle doucement Alors, pour bien expliquer. qu'est-ce que c'est? Ah oui, il faut que je réduise mon débit. Ok, on va parler premièrement des trigger warnings, à savoir que trigger warning, du coup, c'est des mots en anglais qui veulent dire en gros des avertissements. Les avertissements, on en retrouve dans tout type de lecture. Ça peut être du feel good, ça peut être de la romance, ça peut être du policier, du thriller. Dans vraiment tous les bouquins, on peut retrouver les trigger warnings. Pourquoi? Parce que ça permet au lecteur, en gros, c'est, imaginons, on prend, bon, c'est pas trop la meilleure, mais imaginons, en gros, vous ouvrez votre livre, et là, dans les premières pages, vous allez avoir la liste des trigger warnings. C'est-à-dire que dès le début de l'histoire, le lecteur est au courant des thèmes qui vont être abordés. Et pourquoi ils ont fait ça? Et il y en a toujours eu, mais ça se popularise de plus en plus. Parce que les gens sont de plus en plus alertes. Et en gros, c'est pour que le lecteur, avant de commencer sa lecture, il soit au courant des thèmes qui peuvent être abordés. Donc quand je vous dis que c'est dans tout type de lecture, c'est parce que par exemple en trigger warning, ce qui peut être abordé, ça peut être le harcèlement, ça peut être tout ce qui va être des TCA, imaginons. Après on a des trucs vraiment plus trash, on peut être de la manipulation, il y a vraiment tout thème qui peut être abordé, et donc le fait de le mettre en première page, ça fait que le lecteur est averti, il est en mode ok, est-ce que je suis prêt à lire un livre qui contient ces thèmes-là? Voilà, en gros, c'est vraiment pour avertir le lecteur et pour ne pas être choqué et pour ne pas trigger le lecteur. Donc, vraiment, quand je dis qu'on peut en trouver dans tout type de roman, c'est qu'on peut en trouver dans tout type de roman parce que les TCA, ça peut être autant abordé dans un roman feel good que dans un policier, que dans la romance, enfin, vraiment partout, quoi. Ouais, c'est Donc, ça, voilà. Neptune. C'est comme dans les films. Maintenant, dans les films aussi, ils essayent vachement de mettre tout ce qui est trigger warning, Oui, voilà. justement, pour qu'en fait, le consommateur, il soit averti avant de commencer. Et c'est exactement C'est ça, ça. c'est pour Pour préserver préserver la la santé santé mentale. mentale. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Et
Et Sauf c'est pour ça que du coup, ça se développe de plus en plus parce que les gens sont de plus en plus alertes sur ça, quoi. Et c'est bien. C'est très très bien, sauf que du coup aujourd'hui on sait qu'il y a énormément de jeunes qui peuvent être confrontés à des livres parce que tout ce qui est BookTok ça s'est vraiment développé, enfin tout ce qui est du coup contenu de livres sur les réseaux sociaux, donc BookTok c'est pour les livres sur TikTok et Booksta c'est pour tout ce qui est sur Instagram. Du coup il y a des jeunes de 13 ans qui peuvent très facilement se retrouver avec des livres avec de gros trigger warnings, donc comme la dark romance. On parle de la dark romance en général parce que c'est des livres justement c'est dark romance, donc c'est tout ce qui est un peu psychologique. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur la dark romance, parce que c'est vraiment un sujet que moi j'aborde énormément en stream parce que c'est du contenu que je lis et pourtant j'explique toujours que c'est pas une normalité. Est-ce que toi tu peux nous en parler un peu plus vu que c'est ton contenu? Alors, à savoir que la dark romance, c'est vraiment le gros sujet qui fait parler, alors que franchement, quand on connaît les tenants et les aboutissants, c'est pas voilà, c'est juste, faut être attention. C'est-à-dire que, la dark romance, du coup, ça a toujours existé. Déjà, c'est faux de dire que ça existe là. Non, ça a existé. J'ai fait mes petites recherches, parce que j'ai bien préparé l'interview. En gros, ça a existé depuis les années 2010. Donc pour vous dire, à l'époque, avant les réseaux sociaux et tout ça, ça existait déjà, c'était déjà édité. Alors c'était des couvertures extrêmement moches avec des vieux torses là en couverture. Mais donc ça existe depuis les années 2010, mais effectivement, ça s'est popularisé depuis le confinement. En fait, l'effet Covid, ça a fait une grosse effluve sur Internet, notamment grâce ou à cause de TikTok, ça dépend dans quel camp on se met. Donc voilà, et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est de la romance qui met en scène des relations ou des environnements qui sont condamnables, soit moralement, soit légalement. Donc, imaginons, on peut avoir tout ce qui va être les romances dans les ambiances cartel, mafia, des choses comme ça. On peut avoir tout ce qui va être enlèvement. Je sais pas si on peut tout dire sur YouTube, Dodo. Imaginez tout ce qu'on peut dire, bip 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 bip. Bref, on va Voilà, pas, voilà. Genre S bip, voilà. V bip, bref, vous avez Basique, compris. voilà, Genre les voilà, thèmes voilà. trigger trigger fois 1000 là. Voilà, mais ce qui rentre aussi dans la dark romance, c'est que, par exemple quand il y a une question d'ascendant, l'un sur l'autre par exemple, moralement c'est condamnable, donc ça passe en dark romance. Pour schématiser, c'est ça en fait, c'est vraiment de la romance, donc il y a une histoire d'amour entre deux personnages ou plusieurs, soyons fous, ça arrive aussi, mais dans un environnement ou avec des personnes qui, ça reste malsain, en gros. Alors pas forcément l'histoire d'amour en elle-même, et pas forcément les personnages en eux-mêmes, même si ça peut arriver, mais c'est le global en gros qui est malsain et dérangeant, on va dire. Voilà. Et du coup, parce qu'on a préparé l'interview ensemble, et du coup, tu m'expliquais aussi qu'il y avait aujourd'hui, du coup, les libraires qui n'étaient pas assez renseignés forcément sur tout ce qui est dark romance, que du coup, c'est pas assez contrôlé parce que les parents, ils sont là, oh ben ma fille, elle va lire, c'est trop bien, sauf qu'elle va se retrouver, par exemple, avec un captif qui peut être très dérangeant, voire d'autres livres qui peuvent être très dérangeants aussi, parce qu'elle a vu ça passer sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, est-ce qu'ils font assez de prévention par rapport à tout ça? Est-ce que les libraires sont aussi assez renseignés par rapport à tout ça, pardon? Est-ce que la loi, faudrait qu'ils mettent des choses en place? Parce que c'est ce que tu me disais aussi. Enfin, beaucoup de questions d'un coup, pardon. Mais tu me disais qu'il y en avait un, justement, de Dark Romance qui était sous blister et qu'il fallait justement l'acheter pour pouvoir l'ouvrir et lire ce qu'il y avait à l'intérieur. Oui. Alors, en gros, oh là là. Ouais, pardon, Donc, tu me dis s'il faut que je redise parce que là, c'est vrai que j'ai posé plein de trucs en non, même temps. Tiens, j'ai prends tout. essayé de suivre un petit peu. Alors, on va partir du dernier point. C'est-à-dire que oui, il y a un livre de Dark Romance qui, même, enfin, en tout cas, moi, c'est à ma connaissance, mais je pense qu'il y en a eu plusieurs qui ont été sous blister. Est-ce Moi, que je t'as suis le nom ou pour. pas? Oui, L'ombre d'Adeline. Ok. Et tu sais de quoi, quel... Enfin, peut-être pas des thèmes, mais genre, c'est pourquoi lui, Ah il ben, a la été salle mis... d'Adeline, voilà. Ah bah ok. Et Alors, pourquoi lui, il a pourquoi? été mis? Parce que moi, je l'ai pas lu personnellement parce que c'est des thèmes qui me. Voilà. Mais je crois que tu as un truc de stalker, de V et de. Enfin, au niveau des violences sexuelles et tout ça, Ok, je crois ouais, que c'est donc pas très vraiment cool. très Et moi, trash, quoi. la vibe tout, c'est pas mon. C'est Ouais, trash. Oui, mais voilà, vraiment. ouais. Moi, j'ai lu des trucs vraiment trash, mais ça m'attire pas du tout. Et Et du donc, en fait, c'était très dérangeant, on va dire. Mais ça, je ne crois pas que ça a été sous blister tout de suite. Je crois que ça a d'abord fait scandale sur le BookTok, le fait qu'il y ait des gamines de 14 ans qui l'aient acheté et qui l'aient lu. Et après, du coup, ça a fait scandale. Et donc, ils se sont dit, oulala, attention. Donc, ils l'ont mis sous blister. Et en gros, fallait que tu ailles à la caisse pour l'acheter. Ils te demandent ta carte d'identité. Et à partir de là, quand tu es majeur, du coup, tu peux l'acheter. Et moi, je suis pour que toutes les dark romances soient sous blister, tout simplement parce que qui dit dark romance dit thème malsain et tout ça. C'est alors, pas interdit parce qu'il n'y a aucune loi, mais déconseillé aux moins de 18 ans. Et même, il y en a certaines qui pourraient être déconseillées aux moins de 20 ans, parce que franchement, il y en a certaines, c'est quand même très trash.
Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu es adolescent, tu as beau te dire plus mature que tout le monde, ton cerveau est encore en construction en fait. Et donc, quand tu vas lire des choses, même si tu sais que ce n'est pas la réalité, consciemment, ton cerveau va intellectualiser certaines choses en fait. Et sauf que tu n'as pas le recul pour te rendre compte que ce n'est pas normal. Et c'est bien plus tard que tu es en mode ah oui, en fait, c'est peut-être pas normal. Et du coup, le fait de lire ces choses-là quand ton cerveau n'est pas du tout mature, en fait, tu vas clairement tolérer des comportements qui ne sont pas normaux. Donc c'est pour ça que. Mais pas. Enfin, la dark romance, oui, devrait être en sous blister, mais même il y a des livres qui ne sont pas de la dark romance. Typiquement, moi j'en ai un là, qui s'appelle Imbalance de Aria Topez. Alors c'est trop beau, hein, ça se passe dans les années 2000, c'est de la romance. C'est de la romance psychologique. Et il y a quand même écrit derrière à partir de 16 ans. Parce que là, pour le coup, on n'est pas dans les cartels, rien du tout, mais psychologiquement, en gros, les personnages sont au lycée. Et il se passe des choses vraiment pas très cool dans leur vie. Et pour vous dire, j'ai 25 ans, ce livre, j'ai dû faire des pauses parce que psychologiquement, c'était quand même hyper rude. Ouais. Donc, ça aussi, les libraires, en fait, devraient être alertes et surveillés. Et surtout, respecter, là, derrière, quand il y a écrit à partir de 16 ans, c'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, ce n'est pas de la jeunesse. La jeunesse, c'est 12-16 ans. Ça, tu le mets pas dans le livre dans les mains des gamines de 12 ans, quoi. C'est pas possible, en parce fait. que, en gros, pour un peu recontextualiser, pardon, aujourd'hui, les libraires sont pas forcément assez alertes. Est-ce que c'est la faute des maisons d'édition? Est-ce que c'est à cause de... Enfin, c'est pas la question en soi. Le truc, c'est que du coup, ils vont pas forcément faire attention à comment classer les livres. Parce que quand vous arrivez dans une librairie, les livres, ils vont être classés. Donc, par exemple, en fonction des thrillers, en fonction de la jeunesse. Et pareil, par exemple, une dark romance, si on fait le truc x1000, vous allez pas le mettre dans le rayon enfant. Bah là, c'est un peu la même chose. Même si c'est déconseillé au moins de 16 ans, eh ben, vous pouvez pas le mettre dans le rayon adolescent. Parce que vraiment, c'est pas... Voilà. Et ça, en fait, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de librairies qui sont pas forcément assez alertes par rapport à tout ça. Et donc, on va retrouver ce genre de livres dans les rayons adolescents. Et le problème, c'est que les parents, ils se disent « Ah, elle l'a trouvé dans le rayon adolescent, on va lui prendre, par exemple. » Sauf qu'en réalité, c'est quand même trop trash pour eux. Donc, voilà. Ça. Et surtout que les parents ne... En fait, c'est un peu de la faute à tout le monde et personne en même temps. Parce que, d'un côté, oui, c'est le rôle des influenceurs aujourd'hui. Enfin, je veux dire, si on a une voix sur les réseaux, c'est pour faire de la prévention. D'un côté, on peut interdire à personne d'acheter un livre. Enfin, tu ne peux pas interdire la vente d'un livre. D'un autre côté, les libraires, même si c'est leur métier, ils ne peuvent pas tout connaître, et ce qui est normal. Et c'est là aussi, c'est un rôle, de par les maisons d'édition et les auteurs, c'est de mettre en avant sur le livre, à partir de quel âge c'est. S'il y a, par exemple, j'ai plusieurs livres où... Attendez, on va prendre un livre... Bon, on va reprendre ça. Attendez, évidemment, je vais pas prendre le bon. On va prendre ça. Toujours pas. Punaise. Attendez. Mais non, c'est pas vrai. Je vais pas Oui, en parce trouver un. que... Hugo, ils sont beaucoup. Attendez. Attends, en attendant, je monte ta bibliothèque. Regardez, ça, c'est l'évolution de la bibliothèque de Allison au fur et à mesure des années. Donc voilà, en quelques années sur Nantes, voilà l'évolution de sa bibliothèque. Donc pour vous dire que vraiment, elle a un budget livre qui est très 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 important. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une évolution. Photo, là, il y a 2 ans. Voilà. Donc, maintenant, on fait un petit juste prix de combien ça coûte. Combien j'ai beaucoup faux paquets de cambrioleurs qui viennent. Nantes, non, vous n'êtes pas là, les cambrioleurs de Nantes. Vous n'avez pas vu cette bibliothèque. Donc voilà, donc c'est pour ça que voilà, plus de 1000. En vrai, t'as combien de livres? Non, j'en ai. Je crois que j'ai proche des 300. Ok. Bon, pardon, du coup, tu peux Et reprendre. à partir de 500, on est considéré comme librairie. Enfin, on peut ouvrir une librairie à partir de 500 livres. Donc j'ai de la marge encore. Et du coup, donc, si vous voulez dire... vous montrer, c'est que derrière les livres, bon, là c'est Hugo, la maison d'édition Hugo. Donc là, vous voyez, on a des petites madames, d'accord? Là, c'est classé en... Je vois pas, à l'envers. Romance psychologique. Attends, mets ton livre devant ta tête, parce que vu que j'ai recadré... Attends, non, mais c'est ma faute, je devrais te mettre comme ça. En gros, vous voyez les copains, vous voyez sur votre... juste ici, je sais pas si on voit ma souris, mais vous voyez qu'il y a 3 petites madames. Et du coup, ça permet du coup de classer les livres. Voilà. Donc là, en gros, on va dire que c'est au niveau des émotions, on va dire, des sentiments, des sensations, machin, c'est classé 2 sur 3. Et c'est classé en romance psychologique. Donc psychologiquement, ça va quand même taper un peu. Et ensuite, on a la même chose. Donc là, c'est un autre genre, c'est de la comédie romantique, mais c'est aussi classé 2 sur 3. Parce qu'on aborde aussi des sujets qui sont importants. Donc en fait, peu importe le genre,
En gros, normalement, derrière les livres maintenant, c'est visuellement, visuellement, comment on dit, indiqué, en Ouais, gros. voilà. Et on a au niveau de tout ce qui est dark, romance psychologique, tout ce qui est un peu plus hard, là normalement ils sont obligés d'écrire soit pour public averti, soit donc déconseillé aux moins de 18 ans. Il y a une mention supplémentaire. Quand c'est vraiment hard ou que c'est quand je dis hard, ça peut être autant au niveau genre sexuel, autant au niveau tout ce qui va être harcèlement, tout ce qui va être genre suicide, meurtre, tout ça, torture, machin et tout. Ça, ils sont obligés de le spécifier et dans les trigger warnings au début du livre et physiquement sur la devanture du livre en gros pour prévenir. Et ça, c'est uniquement pour tout ce qui est du genre romance ou par exemple tout ce qui est genre policier, on peut retrouver aussi ce genre de... Et ben, très bonne question parce que typiquement, Karine Gibel, si vous lisez du thriller, c'est génial, voilà, j'ai commencé. Et ben là, non, il y a écrit que thriller, il n'y a pas écrit d'avertissement, alors que waouh. Alors ça, c'est terrible. Et ça, faut avoir le cerveau bien accroché et psychologiquement, ça c'est pas avant 20 ans, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Et du coup, Et là, il y a pourquoi... rien d'écrit. Il y a rien d'écrit alors que c'est du thriller et que franchement, ça a clairement les codes de la dark romance. Enfin, tout ce qu'on retrouve dans une dark romance, c'est là-dedans. Et du coup, pourquoi c'est obligatoire? Enfin, je sais pas si c'est obligatoire, est-ce qu'il y a des lois qui encadrent ça? Pourquoi il devrait y en avoir au niveau de la romance et pas au niveau de tout ce qui est policier ou d'autres genres que je connais pas forcément? Alors, de ce que j'ai trouvé, il n'y a pas de loi, mais moi je pense que ça va venir parce que franchement, on en parle de plus en plus. Donc, je pense que la législation doit arriver, mais c'est un peu une zone d'ombre. Donc voilà, puis la législation en France, c'est quand même pas si simple. Mais je pense que ça devrait arriver et je pense que, je veux dire, tous les genres littéraires, à partir du moment où psychologiquement ça peut être rude et t'atteindre, mais après en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Mm. Donc, genre moi typiquement, je peux lire des livres genre sur de la torture, des meurtres et tout, ça va moins me toucher que tout ce qui va être genre violence sexuelle ou violence sur mineur ou trucs comme ça. Où là, je vais avoir un peu plus de mal quoi. Mm. Donc la sensibilité, elle est vraiment au niveau de chacun. C'est pareil, les TCA, il y en a qui vont être hyper trigger et ce qui est normal, et il y en a pas du tout. Ça va Donc dépendre aussi c'est de quand ton même vécu et compliqué tout ça. Donc, oui, ça dépend de ton vécu et voilà. Mais je pense que dans tous les cas, s'il y a une loi qui doit passer, c'est pas que pour la romance et c'est clairement pour tous les styles qui sont considérés comme trash entre guillemets. Genre les gens devraient être avertis de ce qu'ils vont lire. Que c'est pas simple Et quoi. du coup, c'est genre toutes les maisons d'édition qui se sont mis d'accord pour la dark romance par rapport au fait que tout le monde en parle sur les réseaux, parce que c'est un peu le truc, mouvement littéraire, on va dire, un peu à la mode. Et du coup, pour pas avoir trop de polémiques sur les bras. Oui, clairement, je pense que oui. Surtout avec, on sait que un rien peut clairement créer un scandale très vite et ça fait très vite effet boule de neige. Et que les maisons d'édition sont quand même très populaires. Après, à savoir que les maisons d'édition qui éditent de la dark, généralement, éditent que ça. Ok. Ils sont vraiment spécialisés là-dedans et donc ils sont vraiment avertis. Enfin, je veux dire, ils prennent pas une autrice au hasard, genre ils font que des feel good, ils prennent une autrice de dark romance et ils sont pas du tout alertes de ce qu'ils ont le droit de faire ou pas le droit de faire. Non, généralement, ils sont quand même spécialisés là-dedans, donc ils s'y connaissent quand même, ils ont quand même les codes, ils savent ce qu'il faut spécifier et du coup, ils savent aussi ce qu'il faut faire pour plaire au public, quoi. Ouais, ok. Ok, je vois. Et juste, du coup, pour toi, c'est important que ce soit contrôlé et tout par rapport aux librairies et tout ça. Après, on sait, hein, genre, comme tu disais au tout début, les livres maintenant, ils sont accessibles pas uniquement en physique. Tu peux les obtenir à la fois en seconde main, donc sur Vinted ou alors même chez des Emmaüs, enfin un peu partout. Tu peux les avoir en livre audio. Tu peux les avoir, sur Kindle par exemple. Tu peux les avoir un peu partout. C'est compliqué, non, aussi de mettre des réglementations en place en soi. Genre, dans un monde idéal, oui, ce serait parfait, ce serait trop bien et tout, mais il faut être aussi réaliste. Genre, une gamine de 14 ans qui trouve chez Emmaüs un livre comme Captive, par exemple, elle va se dire, oh, trop bien, je vais l'acheter, et il n'y a personne pour contrôler. Et les Emmaüs, ils vont être encore moins sensibilisés par rapport à tout ça que des librairies. Bah, c'est clair. C'est pour ça que c'est compliqué et que faut pas interdire parce que déjà, désolé, mais en pleine adolescence, quand on t'interdit un truc, le seul truc que tu veux faire, c'est justement Oui. faire quelque chose d'interdit. Donc ça ne sert à rien d'interdire, mais il faut agir et pouvoir en parler justement. C'est pour ça que les parents sont trop contents, trop bien. Ma gamine, elle lit et tout, c'est génial et tout. Oui, qu'est-ce qu'elle lit ta gamine? Est-ce que tu en parles avec elle? Est-ce que tu es au courant de ce qu'elle lit? Donc ça, c'est un peu le rôle de tout le monde aussi de faire de la prévention, de leur dire non, c'est pas normal, mais de pas leur interdire. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu ne peux pas lire ça que tu peux rien lire. Enfin, il y a plein de livres pour tous les âges, vraiment, pour tous les styles, pour tous les âges. Et il faut juste, faire de la prévention et en parler et libérer le dialogue. Pourquoi ta gamine de 14 ans elle veut absolument lire
une relation interdite ou une relation l'un qui a un ascendant sur l'autre. Après, je pense que c'est un peu comme tout, quand t'es ado, tu te cherches un peu. Enfin, je veux Oui. dire, là, on parle de livres, mais c'est la même chose pour les films, pour les séries. Enfin, Mm. t'as toujours ce petit goût de danger, en fait, et t'as envie de foncer. Oui, Mais c'est sauf qu'il y a des normal. choses où, psychologiquement, tu n'es pas prête à voir ce genre de choses, quoi. Bah oui, oui. Ou à lire ce genre de choses. Et au niveau du coup, parce que là, du coup, on parle vachement de la France, au niveau européen, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place aussi pour tout ce qui est dark romance ou des choses comme ça, ou tu sais peut-être pas? Et bah, très bonne question. Parce que j'ai pas. Alors là, j'ai mon étagère de livres en anglais. Donc on va regarder ce qui est écrit, par exemple. Et bah, ça se pète la gueule. Il y a absolument rien écrit sur les livres. Il y Ok, a donc absolument c'est rien vraiment écrit. Je en pense France que où ils ont voulu éviter tout ce qui est scandale. Après, ça dépend aussi peut-être quand est-ce que tu les as achetés. bah ça, je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Mais il y a quand même la liste des trigger warnings. Ok, Mais il à n'y a pas écrit. l'intérieur. Je pense que c'est pas. Je pense que c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. Mais pour contenter tout le monde, je pense qu'à terme, ils se mettront quand même d'accord. Pour au moins avoir des effets visuels sur les couvertures ou sur la quatrième de couverture, Ouais. pour être alerte de quoi ça parle. Ouais, pour avoir un. Pour l'instant, chacun fait à sa sauce, mais ça va évoluer. Ouais, parce que là, pour le moment, c'est vraiment histoire de dire. Et tant qu'il n'y a pas de loi réellement qui passe, bah, chacun fera à sa sauce et c'est aussi C'est ça. normal. Genre, chacun, voilà. Et l'objectif des libraires et tout ça, c'est quand même de vendre aussi leurs livres, hein. Genre, l'objectif, c'est pas Ça de reste mettre un tous les business, livres hein. sous blister et de dire non, 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 oh, les gens de 18 ans, n'achetez pas ce livre, s'il vous plaît. Oh non, enfin, faut être réaliste. Genre, l'auteur, faut qu'il se fasse de la Ouais, oui. thune. Faut que. Et d'ailleurs, par rapport au prix, genre, on en parlait aussi, les prix, tu disais qu'en Angleterre, c'était moins cher par rapport à la France. Oui. C'est dû à quoi tout ça? Alors, parce que. Attends, que je reprenne exactement mon petit truc. C'était où? Là, voilà. Parce qu'en France, on a une loi qui s'appelle la loi Langue, qui a été promulguée du coup en 81. Et en fait, cette loi, elle visait premièrement à protéger les librairies face aux grands groupes. Parce que les grands groupes, forcément, ils vendent plus et donc, bah, ils peuvent retomber sur leurs pattes. Et donc, les gros groupes peuvent plus facilement se permettre de vendre un livre, on va dire à moitié prix, qu'une librairie. Une librairie qui a ses coûts, qui est indépendant, c'est pas possible. Donc, cette loi a été promulguée pour ça, pour protéger les librairies. Et du coup, en France, que vous achetez un livre, que ce soit à l'espace culturel, à la Fnac, sur Amazon, dans votre petite librairie de quartier, le prix sera toujours le même. Sauf, il y a certaines librairies qui peuvent, enfin même certains grands groupes, en gros, il y a une réduction qui peut s'appliquer jusqu'à 5%. Donc c'est pour ça que typiquement dans les gros groupes, c'est automatique. Tout ce qui va être Cultura, Leclerc, la Fnac, tout ça. Vous avez d'office une réduction de 5% et les libraires, du coup, bah, c'est selon leurs coûts et leurs charges. Souvent, ils font sous forme de carte de fidélité. Au bout de 10 achats, tu as moins 5% et tout ça. Mettez le maximum que vous pouvez avoir. Il n'y aura jamais de solde sur les livres, malheureusement, pour mon plus grand désarroi. Mais donc, un livre coûte exactement la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier les petits commerces et les libraires parce que, bah, en fait, vaut mieux les enrichir eux que les gros groupes. Enfin, après, chacun sa vision des choses, hein, mais Oui, non, le mais oui. livre, oui. Alors que, du coup, tout ce qui va être Grande-Bretagne, États-Unis, tout ça, là, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Le même livre peut être vendu à différents prix selon les plateformes où il est vendu. Il Donc n'y a pas voilà. vraiment de Et nous, règles, la du loi, coup. du coup, non, non, il n'y a pas vraiment de règles. Mais nous, du coup, la loi, le fait d'avoir un prix fixe, c'est que les auteurs, ils ont une part fixe. En fait, l'éditeur a une part fixe et tout le monde connaît son Oui, coût de revient et à tout la le fin, monde quoi. a reçoit, enfin, pour un même livre, ils vont tous recevoir la même chose en soi après en revenu. C'est ça, Donc ça protège à la fois c'est ça. les auteurs, mais aussi du coup tout ce qui est éditeur et tout. Non, mais du coup c'est pas trop mal. Et est-ce qu'il y a d'autres lois par rapport aux livres que tu connais comme ça ou parce que ça c'était la loi du prix unique, c'est ça? La loi Langue, ça s'appelle, oui, la loi du prix unique, Et ouais. ça elle date de quand du coup cette loi? 81. Ok, donc ça fait quand même un moment qu'elle existe et Oui, c'est plutôt pas mal en soi. Et c'est pour ça que du coup tout le monde oui, dit n'hésitez pas à aller dans les petites librairies et tout pour faire fonctionner vos c'est librairies de ça. quartier. Ça vraiment, faut pas hésiter les copains. Ça c'est vraiment quelque chose de Parce très qu'en très vrai, c'est comme important. tous les petits commerces. C'est comme, vaut mieux privilégier, enfin, n'importe quoi, vaut mieux privilégier les petits commerces. Mais forcément, imaginons, si on prend un fleuriste, c'est mieux d'aller chez son fleuriste. Enfin bon, n'empêche que le fleuriste du Super U, tu paieras quand même moins cher ton bouquet de fleurs. Mais parce qu'il peut se permettre, alors que ton livre,
ton livre, il aura le même prix dans les deux. Donc autant aller vers ton petit libraire. Même si aller chez les fleuristes, aller chez tout. Enfin, si vous pouvez en vrai privilégier les petits commerçants. Mais pour le coup, les librairies, enfin le livre aura le même prix partout. Et tu sais Hormis pourquoi la ils remise ont... des 5%. Oui, mais tu sais pourquoi ils ont mis ça du coup en place en 81 ou c'était genre juste vraiment ils se sont dit on va anticiper cette hausse du prix ou... Du coup, parce qu'il y avait commençait à y avoir l'essor des grands groupes, en gros. Et ils commençaient à bouffer tous les petits commerces. Et pour protéger pour protéger les petits commerces des grandes multinationales, du coup, cette loi a été promulguée. Ok. Et du coup, ça c'est vraiment pour les livres physiques. Au niveau de tout ce qui est livre audio, cette fois-ci, tu passes du coup par des plateformes, si on s'engage un peu sur ce sujet de livre audio. C'est comment que ça se passe pour les livres audio? C'est pareil, tu payes un abonnement, tu payes le livre, enfin, je sais pas du tout. Alors, c'est différent du coup. Donc moi, je suis grande consommatrice de livres audio. Enfin, en fait, les livres, peu importe le format, moi je suis grande consommatrice. Du coup, moi je vais vous parler de 3 plateformes parce que c'est les 3 principales que je connais. Donc déjà, on a Spotify depuis l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être. En gros, si vous détenez un compte Spotify Premium et que vous payez l'abonnement, il faut être détenteur de l'abonnement, enfin le payer pour pouvoir l'avoir en gros. Genre dans les comptes duo, il n'y a que celui qui paye qui aura cette fonctionnalité-là. Vous avez 12 heures d'écoute de livres audio par mois. Donc Spotify, ils ont un catalogue de livres audio qui sont inclus dans cet abonnement. Et donc vous avez 12 heures pour écouter des livres audio compris dans l'abonnement. Donc vous ne déboursez rien si ce n'est votre abonnement Spotify mensuel. Et sachant que 12 heures, ça correspond à un livre de, je dirais, 350-400 pages. Donc en vrai, il y en a quand même énormément qui rentrent dedans. Et si jamais le livre fait 14 heures d'écoute, par exemple, au bout des 12 heures, vous allez avoir un petit message de Spotify qui vous dit soit vous avez 2 options, soit vous attendez du coup le mois prochain pour continuer, un peu chiant quand t'es à la fin du livre, soit vous pouvez payer une recharge en gros de 10 heures, comme ça vous avez le temps de compléter votre livre, et cette recharge, si vous n'avez pas fini, elle est utilisable ad vitam aeternam, elle se remet pas à zéro le mois prochain. Donc ça, c'est déjà une très bonne solution quand vous avez un compte Spotify et que vous voulez essayer les livres audio. Moi, je sais que les livres audio, j'en écoute surtout en voiture, quand je fais des longs trajets. Et après, des trucs tout bêtes, mais en vrai, quand tu cuisines, quand tu fais le ménage, enfin tout le temps. Moi, j'ai tout le temps des livres audio dans les oreilles, c'est trop bien. Donc voilà, donc ça c'est Spotify. Ensuite, il y a Audible. Donc Audible, c'est des livres audio par Amazon. Alors là, je m'y connais pas trop, mais moi j'ai fait l'astuce de rat. Parce que moi, je suis le rat ultime. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles, les gars. Astuce de rat, réveillez-vous. Là, on entend rat dans le chat. Tout le monde doit se dire ah, ok, montez vos petites têtes là, c'est bon, c'est pour vous. C'est pour vous. En gros, sur Audible, en début d'année et à la rentrée, vous avez une offre où il y a 3 mois à 99 centimes. À savoir que l'abonnement Audible, normalement, c'est 9,99 par mois et vous avez un crédit audio. Le crédit audio, vous pouvez acheter n'importe quel livre qui fasse 12 heures d'écoute comme 25 heures d'écoute. Oui, c'est beaucoup, il y a encore des livres qui font 42 heures d'écoute, c'est énorme. Donc, vous avez normalement un crédit par mois, mais bon, 10 balles, quand tu veux lire, quand tu veux écouter plus d'un livre audio par mois, bon, voilà, ça fait un peu chier. Donc, avec ces 3 mois à 99 centimes, du coup, vous avez 3 crédits. Donc, ça, c'est bon à savoir. Donc, il y a eu ça en début d'année et ils refont l'offre à la rentrée en septembre. Donc, septembre ça, c'est pas mal. et janvier, ça, c'est les offres? C'est en septembre et en janvier qu'on peut avoir ça? Ok. Ouais. Et donc, sachant que du coup, vous avez 3 crédits, après, vous résiliez l'abonnement et vous gardez quand même vos 3 crédits. Tant que vous les avez pas utilisés, vous les avez sur votre compte. Donc voilà. Et ensuite, il y a la 3e plateforme, moi c'est celle que j'utilise le plus, c'est Nextory. Où là, vous avez des abonnements mensuels. Vous avez 3 types d'abonnements. Vous avez 10 heures, non, 12 heures, 15 heures, 25 heures, 50 heures, je sais plus. Le maximum c'est 50 heures et le minimum je crois que c'est 12 heures. Il y en a un au milieu. Et donc là, pareil, vous pouvez écouter autant de livres que vous voulez, mais du coup c'est par temps d'écoute. Donc faut voir. Vous pouvez acheter des recharges aussi, il me semble. Mais ce qui est bon à savoir avec Nextory, attention les rats, on ouvre ses oreilles, c'est que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc vraiment je vous partage l'astuce. En gros, quand vous vous inscrivez dans votre médiathèque de votre ville, alors je sais pas si toutes les médiathèques le font, mais je pense qu'une grande partie le font, mais juste c'est très peu connu. C'est depuis pas longtemps, vraiment ça doit faire 6 mois, donc vraiment pas longtemps. En gros, les médiathèques en France ont un partenariat avec Nextory. C'est-à-dire que l'abonnement à la médiathèque, normalement, enfin en tout cas chez moi, et dans plusieurs villes que je connais, c'est gratuit. Normalement, si tu résides dans la ville, c'est gratuit. Donc, tu ne payes pas ton abonnement à la médiathèque. Mais avec ton abonnement à la médiathèque, tu as 12 heures d'écoute de Spotify. De Nextory, pardon. Ouais. Donc, les 12 heures de Nextory sont compris dans ton abonnement médiathèque que tu ne payes pas.
Donc, pour résumer, tu as 12 heures d'écoute gratuites. Gratuite. Donc, combiné aux 12 heures d'écoute de Spotify, si tu as un abonnement Spotify, c'est déjà 24 heures d'écoute dans le mois. Et ça, C'est déjà pas mal. totalement bien parce que du coup, on paye pas. Et si après, en plus, tu prends du coup l'abonnement Audible des 3 mois Voilà. gratuits à 1 €, bon, du coup, là, vous pouvez vraiment vous faire tout un truc. Et du coup, tout ce qui est au niveau de Audible et tout, enfin, de tout ce qui est livre audio, ils doivent trouver des interprètes. Et c'est un métier, ça, d'être interprète pour des livres audio. C'est un nouveau métier, du coup. Alors, c'est pas un nouveau métier parce que je pense que ça a toujours existé, les interprètes, notamment les pièces de théâtre, tout ça. Mais Ouais. je sais pas si, je me suis pas assez renseignée, est-ce qu'ils font que ça ou pas? Je pense maintenant oui, vu l'essor des livres audio et ça a quand même explosé et tout. Donc, je pense qu'il y en a qui peuvent en vivre que de ça, mais je pense qu'ils ne font pas que ça. Enfin, en fait, c'est des doublages, je veux dire comme dans les jeux vidéo, comme dans les films, comme dans la série, Ouais. c'est du doublage en fait. Et Et du coup, donc, ils sont il y a rémunérés par plusieurs. rapport aux plateformes? Alors ça, je sais pas du tout la rémunération parce que en plus les livres audio ne coûtent pas le même prix selon les plateformes. Ça, je comprends rien. Il y a des livres audio qui sont Ok. extrêmement chers. Donc, ça, si vous pouvez prendre les offres gratuites, prenez-les parce que les livres audio, ça coûte extrêmement cher. C'est comme les e-books, je ne comprends pas pourquoi ça coûte plus cher qu'un poche. Ouais. C'est aberrant. Donc ça, je sais pas. La monétisation et tout, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en gros, dans les livres audio, il y a 3 sortes d'interprétation. Ouais. Il y a la première interprétation où il y a qu'une voix, une personne, donc féminine ou masculine, qui interprète tous les personnages. Ok. Il y a la deuxième façon où il y a 2 voix, une voix féminine et une voix masculine. Donc la voix féminine va interpréter tous les. Ouais, Pardon, quoi? Ça, c'est ce que tu m'avais fait écouter, parce que le premier livre audio que tu m'avais conseillé, c'était Avant la tempête. Après la tempête. Après la tempête. Après la tempête. Et ben, ça, il y avait les 2 voix, du coup. Il y avait le mec et la Voilà. fille. Voilà. Et donc du coup, l'interprète féminine va interpréter tous les protagonistes féminins et l'interprète masculin va interpréter tous les protagonistes masculins. Voilà. Et il y a aussi, alors ça, c'est incroyable et j'attends que ça se développe de plus en plus, la troisième façon qui est un banger ultime, c'est-à-dire qu'on a une voix pour chaque personnage. Mais qu'en plus de ça, on a tous les bruits ambiants, c'est-à-dire les bruits de pas, la pluie, la clé dans la serrure, le vent, enfin tout, et les musiques, c'est-à-dire que du coup, on n'écoute pas un livre là, on regarde un film sans les images. Enfin, les images, tu les as dans ta tête, quoi. Ok, ça, je connaissais pas. c'est C'est génial. un nom spécifique ou c'est considéré quand même comme un livre C'est- audio C'est un livre audio, mais c'est l'adaptation cinématographique, je crois. Adaptation théâtralisée, un truc comme ça. Et du coup, Et là, ça, il y en a très peu en français. Ça commence à se développer, mais il y en a beaucoup plus en anglais. toi, Mais ça, t'as je écouté pense que qu'en ça va se anglais? développer, ça. Moi, j'en ai écouté que en anglais. Mais sauf que je n'étais pas assez concentrée pour continuer mon écoute, donc je suis rebasculée en français après. Mais je sais plus. Je crois qu'il y a un livre en français qui a été fait comme ça. Mais ça, c'est génial. Et je pense, vu qu'il y en a beaucoup en anglais, je pense que ça va se démocratiser de Ouais. plus en plus. Mais forcément, du coup, ça a un coût. C'est-à-dire que ça coûte Ouais. beaucoup plus cher. Donc c'est forcément que les gros livres et que les grosses maisons d'édition qui pourront se permettre ça parce que bah financièrement, Ou alors tu c'était assez payes en plus genre 1 € pour avoir accès à ce film. C'est comme Netflix qui propose certains films ou Amazon Prime. T'as toi ton abonnement Amazon Prime et pour certains gros films, ils te demandent de payer un peu plus. Oui, mais sauf que là, en gros, les voix sont. Enfin, je veux dire, c'est enregistré qu'une fois. Donc, Ah oui, pour ok. faire les façons théâtralisées et tout ça, faut que la maison d'édition puisse mettre le budget pour Ouais, c'est payer vrai. tous les interprètes, du Ouais. coup, pour payer toute la post-prod et tout ça. Mais par contre, c'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, c'est incroyable. C'est l'impression de regarder un film, mais sans images. Ouais, C'est incroyable. Ok. Et du coup, tu te rappelles du livre français que t'as lu comme ça ou pas du tout Eh ben non. Non. Je ne sais plus du tout. Je pense que. Mais attends, parce qu'en fait, ça se trouve, je confonds. Ça se trouve, j'en ai pas écouté en français parce que je pense que je pensais à Force Wing. Mais en fait, je crois que j'ai écouté la version anglaise et après, j'ai rebasculé sur la française. Ok. Parce que typiquement, je sais que la romantésie, c'est en anglais. Il y en a énormément qui sont comme ça, là, théâtralisés et tout ça. ouais. Ça rend trop bien. Les batailles et tout, mais ça rend trop bien. C'est génial. Ouais, donc t'as vraiment tous les détails, quoi. C'est fou, je le connaissais pas du tout. C'est trop bien. Incroyable. Et je pense que ça va se développer. Ok, bah trop bien. Ouais, je connaissais pas du tout. Ouais. Et du coup, on parlait vachement des maisons d'édition et tout ça. Si on revient un petit peu par rapport aux réseaux sociaux, toi, tu peux avoir des collabs avec des maisons d'édition pour qu'ils te fournissent des livres ou des choses comme ça? Ou ça se passe comment, en fait, pour recevoir des livres en avant-première ou des choses du genre?
Alors, du coup, à savoir que moi, je suis vraiment une bébé dans ce monde-là. Genre, j'ai tout juste repris et tout, donc vraiment, voilà. Mais oui, on peut avoir. Alors, il y a deux choses. On peut avoir soit des services de presse, soit des collaborations commerciales. Donc, service de presse, c'est un livre qui va t'être envoyé par soit la maison d'édition, soit l'éditeur, soit l'auteur directement. Vraiment, il y a plusieurs acteurs qui peuvent t'envoyer ça. Et donc, un service de presse, tu reçois le livre, ça peut être en numérique, en papier ou même en audio maintenant, ça se fait. Et du coup, donc, tu es censé le lire normalement. Et après, produire une chronique. Donc, c'est-à-dire dire ce que tu as pensé du livre et tu dois le publier sur plusieurs réseaux littéraires. Et la chronique, elle doit être Voilà. assez conséquente, c'est pas juste j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé, c'est vraiment Voilà, faut que un. ce soit construit en fait. C'est-à-dire que Ouais. même si on n'a pas aimé, faut quand même que ce soit construit. Et parce qu'en fait, tu peux pas dire juste j'aime pas. Non, j'ai pas Oui. aimé parce que ça me correspond pas. Mais du Voilà. coup, ils ciblent les influenceurs qui, en fonction des chroniques qu'ils ont déjà réalisées, ou genre vraiment juste C'est les ça, gros c'est-à-dire créateurs. que forcément, enfin, pour recevoir un service de presse, il faut déjà avoir une audience parce que, ben, on va se le cacher, le but des maisons d'édition et tout ça, c'est quand même de vendre. Donc, ils vont pas envoyer un livre à quelqu'un qui est inconnu du bataillon qui va influencer personne. Enfin, voilà, quand même Oui. un petit peu de cohérence. Donc voilà, et je sais plus c'était quoi la question. Si par rapport, et genre ta chronique, ils choisissent par rapport du coup aux réseaux Ah oui, sociaux de la personne, mais aussi par rapport aux chroniques qu'il a déjà réalisées, parce que si tu peux avoir un gros compte Instagram par exemple et faire des chroniques, je sais pas moi, de merde, hein, on va pas se mentir, genre tes chroniques peuvent être nulles à chier, même si les gens te suivent pour toi, et au contraire tu peux avoir quelqu'un qui est un peu plus petit mais avec des chroniques vraiment très détaillées, et du coup c'est peut-être plus intéressant d'aller vers lui, hein. et bah, mine de rien, on est quand même sur le monde d'internet et c'est pas tout le temps ce qui se passe. C'est ce Ok. qui devrait se passer, oui. C'est comme, désolé, mais envoyer un livre de romance à quelqu'un qui lit que des thrillers, ça n'a pas de sens. L'inverse est tout aussi vrai. Ok. Mais bon, les maisons d'édition, généralement, prennent l'engagement et prennent les gros comptes. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des grosses influenceuses qui n'ont jamais lu un livre de leur vie ou qui n'en ont en tout cas jamais parlé à recevoir des collaborations commerciales. Ouais. Bref, ça, c'est un autre sujet, vraiment, je ne comprends pas, mais bon, bref. Et donc, on a justement les collaborations commerciales où là, à l'inverse du service de presse, c'est-à-dire que tu reçois le livre, mais là, tu es payé. Donc, tu as un contrat, donc tu dois être déclaré, c'est-à-dire que juridiquement, il y a deux parties. Et donc là, tu es payé pour parler du livre. Et donc, tu es payé soit en one shot, soit en, je sais pas, tu dois faire un TikTok, deux TikTok, un post, un réel. Ça c'est Enfin, collaboratif. voilà. Ça, Attends, c'est... du coup t'as service presse. Oui. Service presse, tu reçois le livre et tu fais une chronique par rapport à ça, mais tu reçois Mais aucun ça argent. n'engage personne. Du coup, Voilà. c'était pas obligé en soi de faire la chronique. Non. T'es pas obligé de faire la chronique parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc théoriquement, t'es pas lié à la maison d'édition ou tout ça. Mais par contre, si tu la fais pas, bah, tu perds en crédibilité. Enfin, je veux dire, au bout d'un Oui, moment, et puis la maison d'édition va arrêter de une t'envoyer fois, des deux fois, livres. trois fois, Ouais. tu vas être blacklisté après. Enfin, Oui, oui, les gens bon, ils vont se voilà. dire pourquoi on lui Donc, envoie un livre alors qu'elle fait rien par derrière, voilà. quoi. Ok. C'est un service rendu donnant-donnant, quoi. Donc ça, c'est service presse, quand tu reçois pas d'argent. Mais Oui. dès que tu reçois de l'argent, là, c'est collaboration commerciale. Et là, du coup, on te paye pour que tu puisses parler du livre, mais sans pour autant faire une chronique. Alors, bah, du coup, il y a. Généralement, tu es quand même censé parler. En fait, collaboration commerciale, du coup, donc déjà, légalement, tu dois l'écrire sur ta publication n'importe où. Ouais, Hein, ça c'est comme c'est. partenariat rémunéré, tous ces Ouais. trucs-là, voilà. Ça c'est Que obligatoire légalement, aujourd'hui. c'est de faire. Ouais. Voilà. Et, et du coup, tu es censé parler du livre. Et après, ça dépend de ce qui est écrit dans ton contrat. Soit tu dois juste en parler en mode oh, j'ai reçu ce livre, c'est trop bien. Et hop, tu fais ton hall de course. Soit tu dois vraiment faire une chronique de quoi ça parle. Soit tu dois juste le montrer dans ta bibliothèque, te montrer en train de le lire. Enfin, ça dépend vraiment du contrat et de ce qui a été convenu entre les parties, quoi. Et du coup aussi, quand t'es pas forcément en lien avec des maisons d'édition, tu peux aussi être en lien avec des auteurs indépendants, je sais pas comment on appelle ça, qui s'auto-éditent. Et là aussi, tu peux recevoir Oui. des livres, du coup, ouais. Parce que eux, ils veulent Oui. avoir un avis avant de le publier vraiment. Ouais. Alors, ça c'est différent. Ça, Ah, c'est les ok. bêta-lecteurs. En gros, les auteurs qui sont en auto-édition, donc qui ne sont pas dans des maisons d'édition, du coup, qui s'auto-éditent, généralement, ils vendent leurs livres soit sur leur site, soit sur Amazon. Donc là, tu peux être soit bêta-lecteur. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, grâce à mon compte Insta, et grâce à une fille, en gros, avec qui j'avais sympathisé, et donc elle m'a fait lire son livre avant de le publier pour avoir un premier retour. Ouais. Donc ça, c'est les bêta-lecteurs. Donc ça, c'est un service rendu. C'est-à-dire que moi, je sympathisais avec elle, je suivais son histoire depuis le début, elle voulait un retour constructif avant de le publier. Donc voilà, donnant, moi, ça m'a fait plaisir, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bêta-lecteurs. Ça existe aussi en maison d'édition, c'est-à-dire que c'est un groupe de plusieurs personnes qui va relire un manuscrit, qui va noter ce qui va pas, ce qu'il faut ajouter, voilà. Ok. Ça existe vraiment, mais c'est aussi ça peut être un métier.
dans les maisons d'édition, mais tu peux le faire totalement librement aussi. Donc ça, c'est avant l'édition. Et après, les auteurs qui sont auto-édités, du coup, eux oh, ça y est, j'arrive plus à parler. À des chroniqueurs, influenceurs, appelez ça comme vous voulez. En gros, pour parler de leurs livres et pour les populariser au sein de leur audience, quoi. Ouais, je vois. Et donc ça, c'est possible qu'il y ait des auteurs, en gros, sur Instagram ou sur TikTok, qui disent recherche partenariat, donc envoient leur livre à 5-10 personnes, et tu dois faire une chronique, et voilà. Et du coup, pourquoi il y en a qui passent par l'auto-édition? Pourquoi il y en a qui passent par des maisons d'édition? Comment ça se passe en fait l'argent, ça coûte plus cher de passer par une maison d'édition? Parce que tu as la reconnaissance et tu as la devanture de marque en mode de la maison. Ouais. Parce que déjà, c'est plus compliqué de se faire éditer en maison d'édition, parce qu'en gros, pour se faire éditer en maison d'édition, généralement, elles fonctionnent un peu toutes comme ça, c'est-à-dire que tu as des périodes dans l'année. Généralement, c'est la rentrée, en fait, la rentrée, en gros, où les maisons d'édition, du coup, vont faire des posts en mode on peut recevoir vos manuscrits. Donc, un manuscrit, c'est ton ébauche de roman, on va dire. Ouais. Et donc, les maisons d'édition ouvrent leur service à manuscrits, en gros. Les auteurs peuvent envoyer leurs livres, mais je sais pas, sur des centaines et des centaines, il y en aura peut-être que 5 qui seront édités, en fait. Parce que du coup, les maisons d'édition, donc, elles vont lire tous les livres, elles vont en sélectionner quelques-uns, elles vont faire des retours, machin et tout, et après, ça va être édité. Donc, c'est très long. Pour être repéré, du coup, les maisons d'édition aussi, c'est compliqué de signer un nouvel auteur. Généralement, ils ont peu de nouveaux auteurs, et c'est surtout les auteurs qu'ils ont déjà qui vont re-signer pour refaire des nouveaux livres, en gros. Ouais. Et en fait, ce qui se passe aussi, et c'est là où Wattpad, du coup, a eu un essor bénéfique, c'est-à-dire que les livres qui ont marché sur Wattpad étaient beaucoup plus faciles, du coup, pour être édités, parce qu'ils avaient déjà leur public. Donc, les maisons d'édition savaient déjà que ça marchait sur le public et que ça pouvait plaire. Et c'est comme Donc ça là, que tout, The Devil Sons a été édité, ou encore Laxstone, ou Captive. Et voilà. ça, c'est Plume Il y a du plein de Web, livres du coup. Wattpad qui ont été édités. Genre, tout ce qui est Wattpad et tout, c'est Plume du Web qui s'en charge? Pas que. Ok. Il y a Plume du... non, il y a Hugo. Hugo qui a fait Valentina. Ça, c'est Ok. Hugo. Et non, il n'y a pas que. Il y a vraiment plusieurs maisons d'édition qui éditent sur Wattpad, et de plus en plus, parce qu'en plus, ils voient que ça marche. C'est-à-dire que le premier test, moi, que je me souviens vraiment, c'était Captive. Ça a super bien pris. Bon, bah, dans la foulée, Ouais, ils ont go, édité quoi. plein de... Ils sont très allés. Ok, je vois. Donc, voilà. Ok. Et si on parle un peu plus de questions perso, toi, du coup, c'est vraiment la romance qui t'intéresse. Est-ce que tu as quand même des branches du coup de la romance qui t'intéressent encore plus ou... Alors, à savoir que moi, je lis majoritairement de la romance, mais de plus en plus de thrillers aussi. J'adore et j'aime bien alterner les deux. Et je débute en romantasy. Alors, romantasy, donc c'est vraiment romance et fantasy au même plan de l'histoire. J'aimerais aller un peu plus en fantasy, mais j'ai peur que ce soit trop complexe et que j'ai pas le cerveau assez open pour me plonger là-dedans. Ouais. Vraiment, genre les noms à rallonge où ils ont mélangé toutes les lettres de l'alphabet et qu'ils ont dit tiens, c'est ton monde. Moi, je comprends rien. Ouais. Donc, c'est t'as pour ça plus que de de la mal. romance, ça passe un petit peu mieux. Ouais. Et dans la romance, du coup, ce que je lis principalement de la dark romance, j'aime bien, de la romance psychologique. Ça, c'est vraiment mon péché mignon. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler romance psychologique? C'est vraiment quand les protas, ils sont vraiment très travaillés, et psychologiquement parlant, ils ont des traumas où ils évoluent. Enfin, moi, j'adore en fait. Ouais. J'adore. Et j'aime bien aussi le romantic suspense, quand c'est bien fait, parce que je suis très vite déçue. Donc, romantic suspense, en gros, c'est 50-50, t'as une enquête et t'as de la romance. Ok. En gros. Mais quand je dis quand c'est bien fait, c'est parce que généralement, il y a quand même la romance qui prend le pas et du coup, l'enquête, elle est nulle. Sauf que moi, je lis des thrillers en fait, donc je me fais plein de théories. Donc, j'aimerais bien que ce soit cohérent au bout d'un moment. Ouais, je vois. Voilà. Et après, je lis un peu aussi plusieurs styles, mais en petite quantité. Genre, j'aime bien couper un peu avec du feel good. Là, par exemple, ouais. j'ai du Serena Giuliano que j'aime bien. Je lis un peu de Valérie Perrin. Enfin, je lis un peu d'autres choses aussi et j'essaye de m'ouvrir aussi et de découvrir autre chose. C'est pas ce vers quoi je me tournerais, mais j'aime bien de temps en temps changer. Ouais, parce que là, du coup, ça fait 3-4 ans maintenant que tu lis vraiment beaucoup de romances et t'as pas l'impression, du coup, de tourner un petit peu dans le... Genre, c'est un peu toujours la même chose. Mais, du coup, alors non, mais parce que je suis de plus en plus exigeante, du coup. Ouais, voilà, ça. Parce que vu que j'ai lu énormément, je sais exactement ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et donc, je veux vraiment être très précis dans le choix de mes lectures. Okay. Mais après, du coup, c'est là où l'influence, BookTok, Booksta et tout est fort. C'est qu'à force, mon algorithme me connaît, du coup, et me propose des livres qui sont
bah, que je suis susceptible d'aimer vraiment plus plus quoi. Ouais, je vois. Et du coup, toi, après, t'aimes bien Ouais. faire des chroniques pour parler de tes livres et tout ça. Est-ce que tu utilises des applis pour décrire un petit peu tout? Dis-nous tout. Ouais. Alors, à savoir que moi, ma passion, c'est lire, et ma deuxième passion, c'est influencer les gens à lire le livre que j'ai adoré. Voilà, j'adore faire ça, j'adore faire la propagande. Donc, en gros, ce que je fais quand je lis un livre, vu que j'ai une mémoire de merde, vraiment, le poisson rouge original, c'est moi, je prends des notes pendant ma lecture, notamment un truc tout bête, mais le nom des personnages. Sinon, je m'en souviens pas. Sinon, je note mes petites théories au fur et à mesure, ce que j'en pense, ce que j'aime moins. Voilà, donc je prends mes petites notes au fur et à mesure Et ça, tu le quand, fais vachement en quand story j'ai le temps. Insta aussi. En story Insta, Oui, tu et du coup, donnes des je petits m'aide. updates Voilà. de ta. Je mets des stories Insta où je mets en gros mes petites updates lecture. Comme ça, un, ça donne envie ou pas aux gens de lire, du coup, parce qu'ils voient mon avancée. Deux, j'ai des retours des gens qui ont déjà lu le livre que je lis, donc je sais un peu. Et comme ça, après, je m'en souviens, parce que je peux regarder mes stories. Voilà, Ouais. très pratique. Ensuite, ce que je fais quand j'ai terminé un livre, du coup, Alors, pendant ma lecture, j'ai plusieurs applications où je note mon avancée, en gros. Je sais pas si tu peux afficher, Nono, Ouais, si. la capture là que je t'avais envoyée. Application téléphone. Oui, Voilà. comme ça, on va pouvoir montrer. Tu vois ou pas? Il y a peut-être un Attends. délai. Hein. C'est possible. Bah oui, j'ai gardé le délai. C'est pas grave. Ok, voilà, délai. Ok. Donc, quand je suis en train de lire, je vais utiliser Goodreads pour noter mon avancement dans la lecture. En gros, tu mets le C'est nombre ça, de pages que tu as Goodreads. lu et ça te fait un pourcentage. Bon, c'est très visuel et c'est très bête, mais moi j'aime bien en fait. Savoir que je suis proche de la fin ou quoi. Ensuite, une fois que j'ai terminé, du coup, je vais noter ma lecture sur Goodreads. Donc, généralement, les notes sur Booksta, c'est 5 étoiles. Donc après, chacun a ses critères différents. Moi, j'ai mes critères, donc voilà. Je note ma lecture et sur Goodreads, j'essaye de faire un petit avis à chaud. En gros, je note ce que j'en ai pensé à chaud comme ça. Ensuite, je mets sur Glyph aussi, comme quoi j'ai terminé ma lecture. Et Glyph, ce qui est trop bien avec cette application, c'est qu'en fait, on peut enregistrer toute sa bibliothèque dedans. Donc moi, j'ai toute ma bibliothèque enregistrée dedans. Quand je lis un livre, du coup, je le mets, c'est en cours. Et une fois que je l'ai terminé, ça le classe dans une autre catégorie. Je peux le mettre dans des sous-catégories, genre romance. Moi, je mets lecture par année, machin. Bref, c'est vraiment ma bibliothèque, mais en virtuel. Donc j'adore cette application. Ensuite, ce que je fais, je vais dormir généralement, parce que moi il me faut une nuit de sommeil pour savoir réellement ce que j'en ai pensé. Et le lendemain matin, du coup, je vais sur Pinterest pour chercher des esthétiques du livre, donc en gros des images qui me font penser au livre, sans spoiler. Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé de faire des esthétiques et de me rendre compte que l'image que j'ai mise, ça spoil un gros truc du bouquin. Donc quand tu le sais pas, très bien. Enfin bon, quand t'as un petit peu commencé la lecture et que tu vois cette image, bon, voilà. Donc je vais pas gâcher le plaisir aux choses. Donc généralement, je sélectionne comme ça des photos qui vont me servir pour faire mon post après. Et ensuite, je vais lire des avis du livre pour structurer mon propre avis. C'est-à-dire que ça ne va pas influencer mon avis, parce que je sais déjà ce que je pense, je sais déjà ce que j'ai aimé et pas aimé, mais il faut juste que je le mette en forme. Donc du coup, je vais lire les avis des autres pour déjà relever si c'est cohérent, si on a aimé ou pas aimé plus ou moins la même chose. Des fois, je suis totalement à contre-courant, mais c'est pas grave, ça arrive aussi. Donc une fois que j'ai lu ça du coup et que je me suis imprégnée du truc, je vais essayer de structurer mon avis. Donc dans mes notes, j'écris mon avis, j'essaye de structurer, d'enlever les paraphrases, les répétitions, tout ça. Et après du coup, je retourne sur Insta. Non, je vais sur Canva. Bah oui, grande étape. Je vais sur Canva bien évidemment, Canva mon meilleur ami. Et donc là sur Canva, du coup, je prépare mon petit post. Donc je mets mes petits esthétiques. Je vais chercher le résumé du livre parce que même si moi je les lis pas, il y en a qui lisent les résumés du livre. Je note de quoi ça parle globalement, donc ce qu'on appelle les tropes en gros. Donc par exemple, si c'est un enemies to lover, si c'est un thriller domestique, si c'est un huis clos, voilà, je note en gros. Je mets 3 points comme ça. Et après, du coup, je mets mon avis en description. J'aime bien associer. J'ai commencé à faire ça, je sais pas si je ferai ça tout le temps parce qu'il faut un peu d'imagination quand même. Mais j'aime bien associer une musique au livre. Alors, Mais ça, ils le quand font dans des les livres, fois. Ouais, voilà ce que j'allais dire. voilà, c'est-à-dire que dans les livres, des fois, vous avez une playlist au début. Donc ça, c'est pratique. J'écoute un peu toutes les musiques. Parce que moi, j'aime bien écouter aussi pendant que je lis. Donc j'écoute les musiques et celle qui me marque le plus, je la mets dans mon post. Mais des fois, il y en a pas. Donc il faut trouver une playlist une musique qui va avec le post. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc superficiel parce que la plupart des gens n'écoutent même pas le son sur Instagram. C'est vraiment le truc en plus, mais bon, moi j'aime bien. Donc je le fais. Voilà, et après, généralement, ça dépend. Je fais au feeling. Soit je programme le post pour une date ultérieure, soit je suis impatiente et je le publie tout de suite.
Ça Ouais, il dépend. n'y a pas vraiment de. Tu le publies quand tu as envie, quoi. Genre. Non, oui. Franchement, Ouais. j'ai pas de programme précis. Je crois que c'est une question que tu avais posée au tout début et que j'ai un Ouais. peu esquivé. Mais j'ai pas de programme précis sur mes publications. J'essaye juste de suivre un peu un fil conducteur et genre j'aime bien faire un avis, un autre post qui a rien à voir, enfin rien à Ouais. voir, genre dans le monde des livres, mais pas un avis quoi. Ouais. Un avis, machin, comme ça j'alterne un peu. Et parce que Ouais. même si je lis beaucoup, j'ai pas le temps de faire des posts autant que je lis. Enfin, je veux dire, quand je lis, le mois dernier, j'ai lu 10 livres, j'ai pas le temps de préparer 10 posts comme ça d'un Et coup, quoi. comment tu sélectionnes du coup les livres que tu as envie de parler? C'est vraiment ceux où tu as eu un coup de cœur ou alors qui t'ont vraiment déçu? Est-ce que tu parles des livres qui t'ont déçu ou pas forcément? Alors, là, j'en avais pas encore parlé parce que j'attends un peu que ça se teste parce que c'est un livre très hypé et donc j'ai peur qu'on me tombe dessus. Donc j'attends un petit peu. Mais oui, il y a des livres qui m'ont déçu et que je veux parler. J'attends juste un petit peu. Et généralement, je sais pas, ça dépend. Soit c'est des coups de cœur, oui, j'ai envie de partager mon avis. Soit c'est des livres que je viens tout juste de terminer, donc je suis encore dedans. Donc j'ai envie de partager mon avis aussi. Enfin, en fait, ça dépend. Ça dépend. Ok. Vas-y, on veut savoir le livre. Ah bah le livre, attendez, parce qu'en plus il est magnifique et du coup je suis encore plus dégoûtée de ne pas avoir aimé parce qu'il est trop beau. C'est- Ah bah attendez, j'en ai deux. J'en ai. Attends. Ah bah non, l'autre je l'ai pas en physique, je suis con. Alors c'est celui-là, en romance, voilà, très accordé avec mon fond. Ouais, de Willow fou. Lake. C'est une romance cow-boy et en fait, bah bref, j'ai pas aimé, mais c'est le chouchou en ce moment. Et en thriller de Karen Gibble, du coup j'ai lu celui-là, Purgatoire des innocents, que j'ai adoré, c'était incroyable et c'est un de ses meilleurs de toute façon. Et après j'ai lu Toute blesse la dernière tue. Alors là j'ai pas du tout aimé. C'était très long. Donc j'en ai parlé longuement en story si jamais vous voudrez voir sur mon compte et je compte faire un avis aussi là-dessus. Vous avez Mais le compte de pareil, j'attends un Alison peu. en message épinglé, c'est Ali des livres. Donc voilà, n'hésitez pas. Et de toute manière, moi je la follow avec mon compte Insta, donc voilà si ça vous intéresse. Ouais, on a dit qu'on n'en parlait pas de ce livre-là. On a dit Ah que je c'était un parle. sujet très touchy avec beaucoup de trigger warning. Donc, Ouais ouais. on a préféré ne pas en parler pour que tout le monde puisse. Voilà. Mais oui, enfin, ouais. Mais si jamais tu comptes en privé, moi j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Oui, voilà. N'hésitez pas à contacter Alice si vous voulez en parler de manière plus précise. Mais là, il y a beaucoup de trigger warning et on n'avait pas Ouais forcément ouais. envie d'aborder le sujet. On en avait parlé. Non, non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème et tout. Mais oui, oui, on sait, on sait. Et du coup, bref, parlons d'un sujet quand même très important malgré tout, Alison. C'est quoi ton budget livre? Parce que là, on peut le voir. Genre, attendez, je vous remets quand même la bibliothèque de Allison. On voit quand même qu'il y a eu une évolution de fou. Je sais plus qui en parlait au début du live aussi tout à l'heure quand j'ai montré ça, que ça doit être un budget de zinzin. Est-ce que tu achètes tes livres d'occasion? Est-ce que tu les achètes neufs? Comment tu fais pour gérer tout ton budget livre en fait? Parce que je pense que tu gères ton budget par rapport à ça. Alors, à savoir que déjà, je ne suis pas Crédus, les gars, je ne suis pas riche, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Donc vraiment, oui, c'est un budget. Alors, déjà, je suis assez stratégique, c'est-à-dire que je profite de Noël en fin d'année et de mon anniversaire qui est au mois de mai, donc pile à la moitié de l'année, pour demander soit des livres, soit des cartes cadeaux, tout ça. Donc vu que c'est 6 mois, bon bah du coup voilà, j'arrive à m'arranger comme ça. Ensuite, je profite vraiment de tout, c'est-à-dire que quand vous faites votre course par exemple et que vous avez une carte fidélité du magasin, quand vous achetez certains produits, vous cumulez des points sur cette carte fidélité. Voilà, cette carte fidélité, vous pouvez l'utiliser dans la librairie. Donc, bah, du coup, c'est ce que je fais aussi. C'est-à-dire que quand je fais mes courses, je cumule des points sur ma carte. Et après, de temps en temps, je vais dans ma librairie de Super U et j'achète quelques livres. Rappelons que j'ai dit tout à l'heure qu'il valait mieux acheter chez en librairie. Oui, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, d'accord? Je vais aussi en librairie. Donc voilà, donc ma petite astuce de rat aussi, j'achète avec ma carte de fidélité. Et ensuite, j'achète beaucoup sur Vinted aussi. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai ma meilleure amie aka la Kindle. Ceci est mon meilleur investissement. Si vous lisez énormément, je ne peux que vous conseiller Mais d'acheter tu l'as une acheté liseuse. quand Alors, celle-ci? Parce que ça fait pas longtemps que tu l'as ou... ça va faire 2 ans au mois de juillet. Ok. Ouais, donc t'as quand même lu beaucoup de Donc, livres physiques avant de passer à la oui, Kindle. oui. Sauf que, à savoir que, du coup, quand j'ai un bon rythme, vraiment, je suis entre 5 et 8 livres par mois. 5 et 8 livres par mois fois 20 euros. Voilà, je vous laisse imaginer. Moi, j'ai pas le budget pour ça, en fait. Donc, du coup, j'ai investi là-dedans. Donc, mon meilleur investissement, ça m'a coûté 80 euros pendant les Prime Day Amazon. Bon, moi, c'est la Kindle parce que c'était le moins cher, mais il y a plein d'autres marques. Hein, donc voilà. Et en fait, du coup, je lis en numérique.
Avec l'abonnement Amazon Prime, vous avez des livres qui sont inclus dedans. Vous avez également un abonnement Kindle, 10 € par mois, où il y a énormément de livres dedans. Vous pouvez aussi acheter des livres lors des promos. Moi, les livres que j'ai achetés, c'est exclusivement lors des promos. Vous avez des promos l'été, et de temps en temps, vous avez des promos par maison d'édition. Donc, il faut un peu checker ça. Donc, vous avez des livres à 99 centimes, à 1,99 €, voilà. Moi, je saute dessus, vraiment, parce que sinon, le prix des e-books laisse tomber. Donc, ce que je fais, je lis en numérique, ou j'écoute, parce que j'écoute aussi beaucoup de livres audio. Quand j'aime, j'achète en papier. Quand je n'aime pas, je n'achète pas. Parce que déjà que, Ouais. bon, c'est déjà énorme. Je vais pas acheter tous les livres que j'ai lus. Hein. Et du coup, ce que je fais, c'est que quand j'ai aimé, j'ai une petite liste dans mon téléphone. Je m'aide aussi avec les applications là, qui classent mes livres. De livres que j'ai lus, mais que j'ai pas encore achetés. Et après, j'ai plusieurs techniques. Soit j'attends de les choper sur Vinted à bas prix. Soit j'attends qu'ils sortent en poche pour les acheter en poche, parce que du coup, c'est moins cher qu'un grand format. Oui, parce que les gros formats sont toujours plus chers que les formats poche. Oui. Ouais. Oui. Il y a combien d'euros de Et différence? soit, tu sais ou... qui j'ai en... Ah bah attends, j'ai des livres que j'ai en 3 formats, on va voir. Alors, Pourquoi attends. tu les as en 3 formats? J'ai ça, j'ai... Ah oui, mais eux c'est un collector en plus, donc je sais pas si on va vraiment les avoir. Et les autres là. Ça, je suis en train de vider toute ma bibliothèque, faut grave que je range après. Alors, c'est ce qu'on appelle un format broché. C'est les Campus Driver, meilleure saga putain, si vous voulez rigoler de cet voilà, abonnement. oh putain, elle m'a fait chier pendant je sais pas combien de temps avec ce bouquin. Vraiment, si vous voulez lui faire plaisir, achetez-les. Moi, je les ai jamais achetés, mais voilà, faites-lui plaisir. Achetez ce bouquin. Voilà, donc on a un grand format. Grand format, là, c'est 18 €. Et encore, ça a augmenté. Maintenant, on est plus sur 20 € chez Hugo, parce que forcément, l'inflation, les éditeurs aussi ont pris. Donc, 18 €, broché, grand format. OK, couverture souple, voilà. Ensuite, nous avons des... Attendez, on va d'abord commencer comme ça. Nous avons des poches. Bon, moi, j'ai le coffret, quand je vous dis que je suis fan, j'ai le coffret illustré. Donc, les poches, c'est petit, voilà, petit, comme ça. Et couverture souple toujours. Et ça, ah bah oui, ça peut pas être vendu séparément du coffret. Généralement, selon les livres, c'est entre 7,90 € au plus bas, voire 10,90 € dans les maisons d'édition un peu plus chères. Okay. C'est quand même un prix. Et ensuite, nous avons typiquement là, donc c'est un format poche, mais collector. C'est la même chose que lui. C'est exactement le même livre, mais en... Voilà, là on a du jastage, on a des petits dessins. Voilà, je suis folle. Ça, par exemple, ça coûte 12,99 €. Et je sais pas si on va voir si je fais ça, j'ai peur de faire une très grosse bêtise. Regardez, tout là-haut, vous avez mes collectors. Donc c'est en couverture dure, il y a des petits dessins sur les pages. Et là, ceux-là, on peut monter à 25 €. 25-26 € facile. Voilà. Ok. Donc je suis contente. Et donc, tout ça pour dire que je privilégie les poches, la seconde main, et en gros les cartes cadeaux, tout ça. Et aussi, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye un peu d'harmoniser selon les mois. Donc moi, j'ai une note dans mon téléphone. Ça, tu peux la mettre parce que je te l'ai envoyé. Le calendrier des sorties. J'ai trop de livres autour de moi, là. C'est parfait. Donc ça, c'est un peu la note qu'elle m'a envoyée, Ellie, et comme ça, en fait, elle connaît par avance les livres qu'elle veut absolument acheter, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que en fait, quand les livres sortent... Attendez, on va reprendre depuis le début. En gros, quand j'ai commencé à lire, forcément que j'étais très influençable, et donc j'avais envie de lire énormément de livres qui étaient déjà sortis. D'accord? Donc le temps que je lise tous ces livres-là, plus les livres qui étaient en train de sortir à ce moment-là, du coup j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à être à jour, on va dire. Et là du coup, l'année dernière, j'ai vidé tous les livres que j'avais dans ma bibliothèque mais je n'avais pas encore lus. Donc je n'ai pas acheté quasiment pendant 1 an pour lire tous les livres que j'avais dans la bibliothèque que je n'avais pas encore lus. Donc ça a été fait. Et donc maintenant, je suis à jour. C'est-à-dire que je peux lire un livre qui vient juste de sortir. Donc ce que je fais, c'est que vu que les livres, on sait quand est-ce qu'ils vont sortir, généralement 6 mois à l'avance. En gros, dès qu'il y a une annonce d'une sortie qui est faite sur les réseaux, donc je suis soit les maisons d'édition, soit les auteurs, je le note dans cette petite note. Je note le format pour savoir une idée du prix, et je sais quand est-ce que ça sort. Et donc en fonction, j'ajuste mon budget. Typiquement là, on voit que mars et avril, pas mars mais avril, c'est un gros mois, il y a énormément de sorties, et c'est généralement des suites de sagas, donc je vais absolument les acheter. Donc, mars, j'avais déjà beaucoup acheté. Là, avril, je vais beaucoup acheter, mais les mois d'avant, c'était plus calme, et les mois d'après, c'est plus calme. Généralement, l'été, il se passe rien, il n'y a pas de sortie. Donc, voilà, j'essaye d'harmoniser un petit peu. J'ai pas de budget par mois, mais j'essaye de faire attention.
Ouais, et tu j'achète sais. pas autant que ce que je lis. Ouais, voilà, ça. Et aussi, du Parce coup, que là, c'est ruineux. par rapport aux livres que tu vois et que tu notes du coup dans ta note, c'est des livres que tu as entendu parler, vu que tu lis pas les résumés, hein, c'est des livres que tu as entendu parler, c'est des livres dont là tu disais c'était la suite, c'est comment que tu... Alors, typiquement, par exemple, Mariposa, c'est celle qui a écrit Valentina. Donc en gros, c'est une saga de Dark Romance que j'avais déjà lu sur Wattpad, que j'ai relu en papier. J'ai racheté en papier. Donc ça, c'est le tome 1 de sa nouvelle saga. Donc je sais que je veux l'acheter parce que j'ai bien aimé et que j'aime bien. Mais je vais pas l'acheter tout de suite parce qu'il est dispo en audio. Donc je vais d'abord l'écouter en audio. Si j'aime, je l'achète en papier. Parce que j'ai peur Ouais, de pas trop accrocher. Mais c'est une autrice que je connais en fait. ok. Ensuite, on a par exemple Guild of Murderers, Campus Agency, Blue Velvet, les Yakuza, et que des suites. Donc c'est-à-dire Ok. que j'ai déjà lu les tomes 1. Enfin, Guild of Murderers, c'est le spin-off de cela. Donc ça, c'est la duologie principale. Et ça, c'est sur d'autres personnages qu'on voit là-dedans. Et ça, c'est coup de cœur, donc je sais, j'y plonge directement. Ok. Et les restes, ben, en fait, c'est des suites de saga, donc bah, faut dire que j'ai le fin mot de l'histoire. Quoi. Ok. Ok, ok, Voilà. je vois. Et après, sinon, en vrai, là, c'est quasiment que des suites que j'ai mis. À part Unsettled, où c'est un. Là, c'est vraiment, je me suis fait influencer, j'ai vu le trailer, ça avait l'air trop bien. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller l'acheter. Et du coup, si tu dois recommander un livre pour des gens que ça fait longtemps qui hésitent à se remettre à la lecture par rapport à tout ça, tout ce qu'on vient de dire et tout, là, il y en a, tu vois, qui doivent se dire putain, c'est vrai que ça peut être cool de reprendre la lecture, ça peut être sympa. Quel livre, toi, tu dirais, ok, genre, pour un public qui lit pas forcément tous les jours et tout, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, ça dépend de votre âge déjà Oui, bien et de sûr, ce que vous oui. aimez. On va dire que si vous voulez vraiment vous remettre à la lecture, que vous lisez pas et tout ça, alors je sais qu'on en a beaucoup entendu parler, mais moi je conseillerais quand même La femme de ménage. Ouais, donc ça, c'est le livre Parce qui a eu que, une adaptation ensuite en film, récemment. Ouais. oui, et on en a énormément entendu parler, mais ça vaut vraiment le coup. Et en fait, ce qui est bien pour quelqu'un qui se remet à la lecture, c'est-à-dire que les chapitres sont courts déjà. Donc c'est quand même très dynamique et à chaque fin de chapitre, il y a ce petit mot qui te donne envie de lire la suite. Est-ce que tu Et peux c'est juste pas dire compliqué. de quoi ça parle? Genre aussi, enfin, pour Alors, donner envie aux gens ou pas? Est-ce qu'il euh, y a des trigger warnings parce qu'on en a beaucoup parlé? Est-ce que tu... Enfin voilà, genre juste... attendez. parce qu'il y a des trigger Euh, warnings dans ce livre ou... Je sais pas. Il n'y a pas de trigger warning, mais je dirais que c'est un petit peu psychologique quand même. Ouais. Mais je le conseillerais quand même à partir de 16 ans, moi je pense. Pas avant quand même, parce que bon, parce Il y qu'avant a... vous allez passer à côté du livre, je pense. Hmm. Il y a quand même de la psychologie qui est à l'intérieur et tout, et voilà. Alors ça Et... c'est la version anglaise, hein. La version française elle est bleue aussi, mais c'est la femme de ménage du coup. Donc en fait, dans ce livre-là, on suit Millie, qui est femme de ménage du coup, qui va en gros être embauchée par un couple qui s'appelle Nina et s'appelle comment Andrew, je crois. Et ce couple-là, donc ils ont une petite fille qui a, genre, je sais pas, 7-8 ans, un truc comme ça. Donc Millie, elle va vivre chez eux et faire le ménage. Bref, une femme de ménage, quoi. Sauf qu'en fait, il va se passer des trucs quand même très bizarres. Nina, donc la femme du couple, elle est complètement perchée, mais elle pète des crises, enfin voilà, trop bizarre. La gamine est un peu chelou aussi. Par contre, lui, le mari, il est pas mal déjà. Il est pas mal, il s'entend bien avec la femme de ménage. Bon, voilà. Sa femme, il sait qu'elle est bizarre, mais t'inquiète pas, n'y fais pas attention. Donc en fait, on va suivre l'histoire de Millie et elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, bon, je pense que je vais pas trop spoiler, mais en gros, arrivé à la moitié du livre, il va se passer un truc. Et c'est-à-dire que tout ce que vous avez lu avant, vous allez être en mode hein? Ah bon? Mais quoi? Et la deuxième partie, franchement, ça se mange et ça se lit tout seul parce que là, vous avez un plot twist, donc ce qu'on appelle un retournement de situation en français, où en fait toute l'histoire prend une autre dynamique et enfin c'est hyper intéressant. Ça se lit tout seul et c'est hyper haletant en fait. Hmm. Vraiment, il y a un suspense tout du long. C'est pas compliqué parce que on est vraiment dans un huis clos. Donc un huis clos, c'est un espace fermé où tout se passe dans la maison, quasiment. Tout se passe dans la maison. Il n'y a pas énormément de personnages. Je vous dis, il y en a 3 plus la petite et on a un jardinier qui est plus important dans les livres que dans les films. Parce que dans le film, on le voit pas du tout. Donc voilà. Moi, c'est celui que je conseillerais franchement pour quelqu'un qui veut se remettre à la lecture. C'est trop bien. Ok. Ça, c'est en thriller. Et en romance. Mais Bah, moi, les Campus Driver, hein.
Moi, je vous dirais Campus Driver si vous voulez lire un peu de la romance, mais pas de la romance de genre cucu. Parce que bon, d'accord, moi non plus, j'aime pas ça, la romance cucu où tout est prévisible et tout. Mais Campus Driver, donc c'est une saga, mais vous pouvez lire que les 3 premiers, parce que c'est d'abord une trilogie, après il y en a 2 autres. Et c'est juste hilarant. Mais quand je vous dis hilarant, c'est-à-dire que c'est à rigoler à gorge déployée. Enfin, c'est pas juste sourire et tout. Non, non. Là, vous allez vraiment vous taper des barres. Donc ça, je peux que vous le conseiller. Et en gros, ça se passe sur un campus, c'est une bande de potes. Donc là-dessus, on est sur une fin de famille. Ah ouais, alors attendez, je vais parler dans des termes. Ouais, Fin de famille, en réexplique un gros, peu. c'est que tout au long du bouquin, on va être avec les mêmes personnages. Donc, waouh, le soleil là. Ouais, on l'a Donc, vu, ça fait. premier tome, en gros, on va être sur un mec et donc sa meuf. Deuxième tome, on va être sur le copain du mec, etc., etc. Donc, on suit la bande de potes de mecs en fait. Donc, du coup, dans les tomes suivants, vous allez retrouver les personnages d'avant. Donc, c'est super bien parce que tu suis l'évolution de tout le monde. Donc voilà, et c'est très drôle. Et donc, on est, oui, sur un campus universitaire où ils ont une application de chauffeur, en gros, avec des vieilles voitures. Ah ouais, si vous aimez les voitures, et les vieilles voitures particulièrement, franchement, lisez cette saga, parce que c'est trop bien. Et je ne sais plus de quoi ça parle, parce que je n'en souviens plus, que ça fait une éternité que je les ai lus. C'est juste que c'est hilarant, et que si vous voulez lire de la romance, lisez ça. Mais Voilà. ouais, je me rappelle, tu Après, les si vous avais voulez déjà dans ton ancien appart en plus. Ça Ah fait oui, oui, hyper ça fait longtemps. longtemps que je les ai. Ouais, Oui, je me oui, oui. rappelle. Et si vous voulez après des recommandations genre plus spécifiques en mode romantasy ou genre de la romance avec de l'enquête ou des policiers, parce que je lis aussi quelques-uns des policiers, des thrillers et ça, franchement, envoyez-moi un message parce que Oui, de toute là façon, comme ça, je sais pas, mais j'ai de quoi. faut pas hésiter à la contacter parce que vraiment, dans tous les cas, elle Ouais. sera heureuse de parler de livres. Donc sur ça, faut pas Oui. hésiter. Et il faut savoir que Alison est une grosse fan, mais vraiment big fan de Taylor Swift. Genre vraiment, dès qu'il y a une musique qui est recommandée dans un livre, bam, voilà, elle est allée au concert et tout ça. Genre bref, grosse fan. On sait que Taylor Swift, elle lit un petit peu. Quel livre tu pourrais lui recommander si un jour tu avais l'occasion de lui parler et tu lui dire, meuf, il faut absolument que tu lises ce livre. Ce serait lequel? Alors, j'en ai deux. Il y en a un que je t'ai envoyé Ouais. que je n'ai pas lu. Donc, je le conseille, mais je l'ai pas lu. C'est hypocrite. Mais je suis tannée, je dois le lire, ok. Donc c'est Unfair de Océane Ganem, et en fait c'est un livre qui physiquement est extrêmement beau, qui est écrit par une autrice française. Donc si je devais recommander des livres, de toute façon je mettrais en avant les autrices françaises. Et en fait, à savoir que donc, Taylor, je vais essayer d'être bref, hein, parce que vraiment je vais pouvoir en parler pendant des heures. Taylor, elle est très poétique. Elle adore jouer avec les mots et elle adore la poésie, et ça se ressent dans ses chansons. Bref. Et en gros, ce livre-là, il est très poétique. À chaque début de chapitre, vous avez un mini poème. Et en fait, c'est une romance MM, donc entre deux garçons. Et il y a tout un parallèle entre la lune et le soleil qui, en gros, s'aiment mais ne pourront jamais être ensemble. Parce que, parallèle de la lune et du soleil, quoi. Quand il y en a un qui se lève, l'autre se couche. Donc, c'est extrêmement beau et c'est extrêmement poétique. Et ça fait chialer. Voilà, supplément. Donc, je dois le lire, mais j'ai pas envie de pleurer tout de suite pour l'instant. Donc, voilà. Mais c'est un des livres que je conseillerais. Et après, sinon, en autrice française, pas les Campus Driver, franchement. Ah, On c'est est sur la français même les lignée. Campus Driver? Oui. Ah, ok, Mais je oui, savais pas. et c'est adapté de Prime Video, ça sort en octobre, je crois. Donc les films, ça va être une série sur Prime Video ou ça va être un Série. film? Série? Et ça, c'est quand? Série C'est sur en le octobre? premier livre pour l'instant. Ok. Donc les gars, si vous voulez, n'hésitez pas à aller lire les Campus Driver. Comme ça, après, bam, vous pourrez voir la série qui sera éditée sur Prime Video. Ça peut être cool. Ça moins bien, forcément. Mais Oui, mais après, ça moins c'est... bien, mais bon. Mais après, tu vois, La femme de Et si ménage, vous voulez je pensais que ça avoir allait la être moins série, bien. moi, Et au final, De ça quoi va. La femme de ménage, moi, je pensais que ça allait être moins bien. Et au final, ça va. déjà, c'est un film, c'est pas une série. Donc, c'est plus Oui, c'est court. vrai. Et franchement, oui, l'adaptation est bien. L'adaptation est bien. C'est juste le choix des acteurs, moi, j'aurais un petit peu changé. Mais on n'est jamais... Oui, c'est normal. on C'est n'est ton jamais content, de toute façon. imaginatif Enfin, le film par est toujours rapport mieux que à... le film. Ouais. Attends, j'ai quelqu'un qui dit pas de Morgane Moncomble. Mais merci de connaître Morgane Moncomble. Et j'hésitais, parce que Morgane Moncomble, elle est là. Mais je sais pas lequel. En fait, si, je pense que celui que je conseillerais de Morgane Moncomble, c'est un qui n'est pas encore sorti. Savoir que Morgane Moncomble, donc c'est une autrice de romance française, c'est la deuxième autrice française la plus vendue. Donc avec En- Virginie Grimaldi, c'est la deuxième autrice la plus vendue de France. Et ces Ok. livres sont édités C'est à un... l'étranger ou pas du tout? De quoi? Est-ce que ces livres, ils sont édités à l'étranger? Genre, ils sont traduits et tout en anglais ou... Ok. Ah oui, oui. Mais, hey, les Campus Driver aussi, hein. Vous
Oui, oui, Morgane Moncomble, elle est traduite dans énormément de langues, je crois plus de 40 langues, un truc comme ça. Ah oui, ok, donc ouais. Et donc, je conseillerais le livre de sa saga Inheritance qui est en train de sortir. En fait, elle fait une trilogie sur 3 périodes différentes. Donc, le premier tome, c'était à Versailles en 1788. Donc, ambiance Marie-Antoinette, Révolution et tout ça. C'est vraiment des inspirations. C'est pas une réécriture, c'est pas des livres historiques. Le deuxième, c'est en Angleterre, un peu en mode Jack l'Éventreur en 1812, 1820, un truc comme ça, dans cette période-là. Et le troisième, et je pense que c'est celui-là que je conseillerais à Taylor, ça se passe aux États-Unis pendant les années folles, donc en 1920. Voilà. Et je pense que c'est ça que je lui conseillerais, parce qu'il a l'air vraiment bien et que ça a l'air vraiment dans sa vibe. Et donc celui-là, il est pas encore sorti, c'est ça? Non. Mais déjà, le 2, enfin, ils sont pas encore annoncés. Enfin, ils sont écrits, ils vont être publiés, mais on n'a pas les dates. Le 2, normalement, selon mes infos, qui sont à peu près sûres quand même, c'est en septembre, donc c'est dans longtemps. Parce que le tome 1, il est sorti là au mois de mars. Donc septembre, c'est long. Donc le troisième tome sera que 2027. Ok. Ok, trop bien. Et si tu Ah, dois... il y a quelqu'un qui corrige vers 90, 1890, Jack l'Éventreur. Ok, bah c'est pas Jack l'Éventreur alors. Parce que c'est 1812. Alors, il y a quoi en Angleterre à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais c'est en Angleterre 1812. Donc ça doit être en lien avec des événements qui se passent. Mais je suis très nulle en histoire, les gars. Et du coup, est-ce que... Enfin, qu'est-ce que t'aimerais dire aux gens si on doit un peu finir toute cette interview par rapport à tout ça et tout, parce que ça fait quand même 1h30 qu'on parle de tout ça. Est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont peur de se lancer dans la lecture ou qui ont une pression sociale face à ça, c'est ok, genre est-ce que c'est ok de lire par exemple un chapitre par mois? Est-ce que c'est ok de lire je sais pas moi une BD? Est-ce que c'est ok de lire un manga? Est-ce que c'est ok de... Mais oui, c'est ton frère Alison, j'ai pas osé te le dire, mais Alison, on t'entend plus. Qu'est pas ça Ah bon? Ah si, c'est bon, pardon. Quoi? Non, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, Et qu'est-ce que t'as envie bah arrête de de dire me à faire tous prier ces mon gens frère, qui... mon Dieu. Osé te le dire. Très bien. Qu'est-ce que t'as envie de dire Du coup, si j'ai un conseil, moi je dis, il n'y a pas de sous-lecture. Que vous lisiez des mangas, de la BD, que vous écoutiez des livres, que vous lisiez le journal tous les dimanches matins, il n'y a pas de sous-lecture. Vraiment, la lecture, c'est juste une passion comme une autre. C'est-à-dire que vous aimez dessiner, vous aimez peindre, vous aimez, je sais pas, vous promener, vous aimez courir, et ben vous aimez lire, et ben c'est très bien. Il n'y a pas de sous-lecture. C'est pas parce que tu lis un livre par an ou 100 livres par an que tu es plus ou moins un lecteur. Non, à partir du moment où tu lis, c'est bien. Et surtout, moi, ce que je dirais, c'est d'essayer. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils aiment pas lire, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils aiment, en fait. Donc forcément que si tu es dégoûté de la lecture et que tu lis que des trucs qui te correspondent pas, forcément, tu vas pas apprécier. Donc moi, je dirais de tester. Le plus important, c'est de tester. Et moi, je pense que pour rentrer dans un livre, il faut bien les 50, 100 premières pages. Ça dépend de la longueur de votre livre. Mais je pense qu'en dessous, 50, 100 pages, c'est difficile de se faire un avis. Par contre, arriver 100, 150 pages, si vous voyez que vous n'aimez pas et que vous accrochez pas, juste passer à autre chose. Et il y a tellement de livres, en fait. Ne vous entêtez pas dans un truc que vous aimez pas. Si Oui, c'est pour c'est ne plus lire ok pendant 10 d'arrêter ans d'un après. livre, c'est totalement ok. Vous pouvez Oui. arrêter de lire un livre Oui. et en soi, vous n'êtes pas obligé de le finir si vous aimez pas. C'est pas grave. Je lis l'histoire de Genshin, mais les gars, quand il y a des quêtes qui durent 6 heures, voire plus, et que vous lisez tout, oui, ça peut faire partie de la lecture. Comme elle disait, il n'y a pas de sous-lecture. Bah oui, Alison, clairement. soirée lecture ou danse avec les stars. Tu sais qui c'est? C'est Inès. C'est une copine à moi. Du coup, franchement, ça dépend qui a tendance avec les stars. Mais les deux. Enfin, non, je préfère lire. En vrai, je préfère. Dites-vous que peu importe, je préfère lire que toute autre activité, moi personnellement. Parce que danser avec les stars, au pire, je regarde en replay. Donc voilà. Et je fais les deux. Genre, typiquement, je suis une grande fan de koh. Et bah, hier, j'ai regardé koh et pendant la pub, j'ai lu. Et sauf que des fois, ça m'arrive quand mon livre il est trop bien. Et bah, je suis plongée dans mon livre et du coup, je regarde plus l'émission. Donc, je regarde en replay après. Voilà. Mais parce qu'en plus, la lecture, ça a énormément de bienfaits. Genre, Oui. peu importe ce qu'on Oui. lit. Parce que moi, je me rappelle, genre, j'étais dans un magasin et je vois une daronne qui dit à son fils: non, je vais pas t'acheter un manga, c'est pas de la lecture. Et là, elle lui sort un guide Maupassant et tout. Et le fils, il était dégoûté. Mais en soi, peu importe ce que vous lisez, il y a des bienfaits et c'est prouvé scientifiquement en plus. Ah oui, oui. En fait, la lecture, peu importe ce que vous lisez, déjà, ça réduit le stress parce que du coup, ton cerveau se détache totalement. Enfin, il déconnecte et il se plonge entièrement dans une autre activité. Donc, ça réduit énormément le stress et l'anxiété. Pour toutes les personnes insomniaques, j'en fais partie, c'est extrêmement bénéfique de lire avant de dormir.
et même si vous lisez 10 pages, hein, franchement, c'est extrêmement bénéfique quand Et même ça, toi, tu l'as et ressenti ça par rapport à tes insomnies? ah oui, oui. OK. Ah oui, moi je le sens sur mes insomnies, c'est-à-dire que si je ne lis pas le soir, puis moi je suis quand même arrivée à un stade où du coup je lis quand même quotidiennement et quand je ne peux pas lire, ça me manque. Genre un peu comme une drogue quoi, Mmh. j'ai Ouais, besoin c'est de une lire en fait, passion, j'ai quoi, besoin c'est d'être dans ma bulle ouais. et j'en ai besoin. Et ça améliore aussi la concentration, du coup le fait de se plonger dans quelque chose et de d'occulter tout le reste autour. Et surtout, après bon, ça dépend des livres que vous lisez, mais enfin selon le texte qu'il y a, mais ça améliore également votre grammaire et votre vocabulaire. Mmh. Chose qui est très important parce que c'est de pire en pire, on va pas se le cacher. Mais franchement de lire, mais même dans les mangas, du coup, vous allez apprendre des nouveaux mots et tout ça, c'est super bien et ça développe aussi, énormément l'empathie. Parce que le fait de lire des histoires avec des personnages fictifs, même des récits, des histoires vraies et tout ça, en fait, le fait de lire et de se mettre à la place des personnes, ben forcément, ça va développer votre empathie et vous allez être beaucoup plus ouvert d'esprit vis-à-vis du monde qui vous entoure. OK. Donc, vraiment, c'est top. Et si les gars, vous avez des questions pour Alison, puisque là on arrive un peu à la fin de toutes les questions qu'on avait vues, enfin là vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de souci si vous voulez lui demander, je sais pas, quand est-ce qu'elle lit, bah là elle vous a dit un peu pendant les pubs et tout, mais pendant les transports en commun, est-ce qu'elle sort sa Kindle ou des choses comme ça, enfin un peu de tout quoi, enfin vraiment faut pas hésiter. Et attendez, je vais vous mettre son compte Instagram, je vais vous l'écrire juste ici. Comme ça si vous voulez aller la suivre, faut vraiment pas hésiter. Et si vous voulez échanger aussi avec elle, vraiment, faut pas hésiter non plus. Genre, elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merde, pourquoi je peux pas Bon, @alili des livres. Hop, je vous le mets en message épinglé. Ali lit des livres. Il n'y a qu'un lit. J'ai dit quoi? Ali lit des livres. Non, Justement, Ali j'ai des mis Ali livres. des livres exprès. Donc vraiment, si vous voulez poser des questions et tout, faut pas hésiter. Je lis beaucoup aussi avant d'aller me coucher, ça fatigue mes yeux, c'est cool, je m'endors mieux comme ça. Ouais, de fou, ouais. Mais vraiment, Xargat, c'est exactement la même chose pour moi. Genre, quand j'ai repris un petit peu la lecture, bah, parce que Ali, du coup, m'a vraiment, vraiment influencé par rapport à ça. Non, mais c'est vrai, c'est grâce à toi que j'ai repris. Genre, je lis pas Bah autant que oui. toi, mais genre, par exemple, pendant un mois entier, je vais pas forcément lire. Mais après, il y a un bouquin que je vais lire en un autre mois, tu vois. Genre, je vais pas lire plusieurs livres par mois, mais ça m'arrive de lire et ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Ah, mais c'est trop bien. Ah, il y a Cam qui demande, tu lis que des romans ou tu lis aussi d'autres types et de styles comme des BD, de la manga, de la poésie? Alors, poésie, non. Parce que j'arrive pas. Je pense que j'étais traumatisée à l'école et du coup, j'arrive pas. BD, non, sauf exception. C'est-à-dire que, en fait, j'en ai que trois. Enfin, que trois. Attendez. Là, c'est des. Enfin, je sais pas si c'est de la BD, mais en fait, c'est des romans graphiques. Donc, Ah ça, c'est oui. écrit par Morgane Moncomble, voilà, l'autrice la plus vendue de France. Et en fait, c'est vraiment de la romance, mais oui, sous forme de BD. Et du coup, c'est illustré, c'est ça que je les ai achetés, par. En fait, c'est coécrit, il y a deux autrices, d'accord. Et l'autre autrice, elle est aussi illustratrice. Donc, c'est elle qui a fait les dessins. Donc, elles ont écrit l'histoire à deux, et l'autre, elle a fait les dessins aussi. Et ça, l'effet boule de neige, c'est une petite romance de Noël qui est trop bien, qui est incroyable. C'était un coup de cœur. Et en fait, c'est d'abord sorti en roman, après c'est sorti en poche, après c'est sorti en roman avec des gestes pages, et ils l'ont sorti version BD. En fait, moi, je l'avais écouté ou lu en numérique. Non, je crois que je l'avais écouté cet hiver, et j'ai trop aimé. Et du coup, bah, je trouvais la petite version BD comme ça trop sympa. Donc, je l'ai pas lu, c'est-à-dire que je ne l'ai pas, voilà. Mais je l'ai dans ma bibliothèque. Et à savoir qu'il y a plein de livres que j'ai achetés, du coup, qui sont dans ma bibliothèque, que je n'ai jamais ouverts, parce que bah, je les ai lus sous d'autres formats. Donc voilà. Mais sinon, je ne lis pas, non, je lis pas de manga, j'ai jamais accroché avec ça. Et je lis pas d'autres supports, on va dire. Enfin, d'autres genres. Je sais pas comment on appelle ça. Bon, bref, Oui, voilà quoi. ouais. Il y a Clémy qui demande, je suis un peu curieuse, tu es en droit de ne pas répondre si c'est trop. Est-ce que c'est ton métier aujourd'hui par rapport au livre ou la lecture? Tu es bibliothécaire aujourd'hui ou rien à voir? Mon rêve. Non, je suis bibliothécaire pour mes potes et ma famille, c'est tout. Ouais. Non, c'est pas du tout mon métier, vraiment. J'ai un métier qui n'a rien à voir. Et c'est vraiment juste une passion et du coup que je partage parce que bah, je saoule littéralement tout le monde avec mes livres et que les gens en ont rien à faire, ce qui est normal. C'est-à-dire que si Noémie me saoulait toute la journée avec son Genshin Impact, moi je n'y comprends rien, ça m'intéresse pas. Donc voilà, chaîne Twitch pour vous en parler. Et moi du coup, c'est mon compte ça bah, pour parler de livres quoi. Mais non, c'est pas du tout mon métier, non, vraiment pas. Et t'aimerais, genre, si ça se développe plus tard et que t'as la chance d'en vivre un jour ou pas forcément? Je pense pas. Je pense pas parce que quand ça devient ton métier à plein temps, je pense que du coup,
la lecture, ça devient une obligation et plus une passion. Ouais. Et je pense qu'en fait, du coup, tu te gâches toi-même. Enfin, moi, c'est vraiment mon exutoire. Donc, si ça devient Ton une métier en obligation et plus. que ça me met la pression et que ça me stresse, en fait, du coup, je perds tout l'avantage de la lecture, quoi. Ouais, je vois. Bah, du coup, il y Par a. contre, je dis pas non à recevoir des livres gratuitement. Oui, n'hésitez pas, les maisons J'aime pas. d'édition, vraiment, faut pas hésiter, hein, vraiment, si vous êtes d'une maison d'édition et que vous regardez ce stream, vraiment, n'hésitez pas à lire des livres. Donc voilà. Il y a Inès, du coup, qui demande, enfin, Nessart, pardon, tu conseillerais quoi à une personne qui se disperse dans tous les bouquins qu'elle lit? Elle parle d'elle-même. Bah oui. Euh, alors, je dirais qu'il faut se concentrer un minimum. Et alors, si, quelque chose que je peux vous aider, et moi personnellement qui m'aide, c'est-à-dire que même si je lis tous les jours, d'accord, j'ai du mal à me mettre vraiment dans ma lecture. C'est-à-dire que les 10 premières minutes, je vais pas être attentive. Je vais relire 3 fois la même chose, je vais avoir envie d'aller sur mon téléphone, tout ça. Donc moi, ce qui m'aide énormément, c'est que là, vous voyez, j'ai ma télé. Quand je suis chez moi, quand je suis pas chez moi, évidemment, je peux pas le faire. Je me mets un minuteur. Sur YouTube, vous avez énormément de minuteurs. Moi, je me mets un minuteur. Ça dépend de la durée. Des fois, c'est 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, voilà. Et en fait, le fait d'avoir un minuteur, du coup, et de ne pas avoir mon téléphone, c'est moins compliqué de se mettre dedans. Et après, c'est un peu challengeant. En mode, je vais voir combien je peux avancer en 1 heure et tout ça. Et moi, le fait de mettre un minuteur, vraiment, ça me concentre énormément et donc je peux avancer. Donc, pour quelqu'un qui commence énormément de livres, déjà, je dirais qu'il faut se forcer un minimum, dans le sens où si tu aimes ce que tu lis, en fait, il faut que tu y ailles et pas que tu commences un nouveau livre. Parce que le fait de commencer plein de livres, c'est comme, comme commencer plein de séries en même temps. En fait, c'est juste le goût de la nouveauté. Et une fois que tu n'as plus la nouveauté, t'es lassé. Et du coup, pour contrecarrer ça, il faut quand même se forcer un minimum si tu aimes le livre. Hein, si t'aimes pas, tu l'abandonnes définitivement. Il faut quand même se forcer un minimum pour avoir le fin mot de l'histoire. Et après, là, tu auras une satisfaction de connaître toute l'histoire. Et là, tu pourras, du coup, vouloir commencer un nouveau livre. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Si, moi j'ai compris après. Il y a Xargat qui dit j'ai pas spécialement de questions, mais juste pour dire que c'était trop chouette et j'adore ta good vibes, on voit que c'est ta passion. Trop mimi. Trop bien, merci. J'ai lisé beaucoup de livres quand j'étais jeune. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à lire un livre et je me sens obligée de lire plusieurs livres en même temps. C'est toujours le même souci. Après, je veux dire, moi, je sais que ça m'arrive de lire plusieurs livres en même temps quand c'est plusieurs genres différents. Parce que, imaginons, je sais pas, quand je suis en train de manger, j'ai pas envie de lire un thriller où c'est dégueulasse ce qui se passe dedans. D'accord? J'aime bien lire une petite romance trop mignonne. Le soir, c'est pareil. Je vais pas lire un thriller si c'est pour faire des cauchemars derrière. Donc, j'aime bien avoir plusieurs lectures pour plusieurs moments différents, mais je les avance en même temps. Et je pense que je sais pas quoi dire. Ça dépend des gens en fait, parce que tu peux aussi varier les formats et lire, je sais pas, une BD à un moment de la journée, un manga, un roman. Ça dépend. Mais après, je pense que c'est vraiment la concentration et malheureusement, on en manque de plus en plus avec les réseaux et notamment à cause de TikTok. Hein, on va pas se mentir. Où on veut toujours de la nouveauté et on passe toujours notre temps à scroller et on n'arrive pas à se concentrer. Et je pense que ça, il faut se forcer un petit peu. Et c'est pour ça que la lecture, c'est bien, c'est qu'une fois que tu es dedans, en fait, tu ne penses qu'à ça et du coup, tu gagnes un peu plus en concentration. Et c'est quand même important d'avoir de la concentration aujourd'hui. Après, toi, est-ce que tu as vraiment eu ce problème, sachant que quand tu te mets dans un truc, tu te mets à fond Genre, par exemple, tes études, tu t'y es directement plongé à fond et tu as créé un compte Insta par rapport à tout ça et tout. Est-ce que la lecture, c'était pareil ou vraiment tu as dû te discipliner au fur et à mesure du temps que tu lisais et du coup, maintenant, ça va mieux ou... Ça dépend, parce qu'en fait, j'ai toujours été un peu très extrême. C'est-à-dire que oui, une fois que je suis dans un truc, j'y vais tête baissée. Et du coup, je peux après, typiquement, l'année dernière, j'ai lu 100 livres parce que vraiment, je faisais que ça. Et genre là, en début d'année, il y a des mois où j'ai très peu lu. En fait, c'est un peu tout et rien, mais j'essaye. En fait, c'est que je vois qu'aujourd'hui, je passe clairement, je pense que c'est une problématique générale, mais énormément de temps sur mon téléphone et à ne pas faire grand-chose. C'est-à-dire vraiment à scroller, à regarder des vidéos qui, au final, une fois que je termine la vidéo, je suis en mode OK, qu'est-ce que j'ai retenu? Bah vraiment pas grand-chose. Et donc ça, vraiment, j'ai pris conscience de ça. Et du coup, c'est pour ça que je me force, entre guillemets, hein, parce que c'est ce que j'aime, à lire tous les jours, justement, parce que c'est du temps sans écran, c'est du temps pour moi, pour ma concentration. Ça réduit mon stress, mon anxiété. Ça me permet, au niveau de la langue française et tout ça, je lis aussi en anglais pour améliorer mon vocabulaire. Donc j'essaye de me forcer, de me discipliner là-dedans pour les bienfaits que ça m'apporte, parce que je le vois très bien quand je lis pas, que je suis pas aussi épanouie et tout ça. Donc oui, je pense qu'il faut un petit peu de discipline et de concentration, mais il faut quand même aimer ça. Faut pas se forcer. C'est-à-dire que si foncièrement on n'aime pas ça, si foncièrement on n'aime pas la lecture, et c'est ok, ça peut arriver, on va pas se forcer à lire. Il faut quand même que ce soit une volonté de base, quoi. Bien sûr. Il y a ton frère qui demande est-ce que tu lis pendant que tu manges? Oui. Voilà. J'espère que t'es content. J'allais l'appeler par son prénom, pardon.
Souvent, je lis, ça dépend. Quand je suis en livre audio, là, oui, clairement. Et livre papier, non, parce que j'ai trop peur de le tâcher. Mais par contre, sur la Kindle, oui, parce que, en gros, ma petite Kindle, ma meilleure amie, soit je la pose comme ça devant moi, soit j'ai acheté le truc ultime de la flemme, c'est-à-dire que j'ai une petite pince que je mets là, une Oh petite putain, télécommande oui. là, et Oh putain, ça oui. tourne les Oh, pages tout seul. les gars, vous vous rendez pas compte du nombre de snaps IRL que j'ai reçus de Alison qui était là. Ah, c'est mon meilleur investissement. Le lendemain. Ah, c'est mon meilleur investissement, cette pince. Ah, Une attends, semaine parce que après. le deuxième Oh là meilleur là. investissement, non, non, le deuxième meilleur investissement, c'est que dans mon lit, j'ai une pince qui est accrochée à mon lit, comme Oui, ça, voilà, c'est ça. avec un petit bras, et je pose la Kindle dessus. Et là, j'ai ma petite télécommande avec mon petit truc Bluetooth, et je suis comme ça sous la couette là, et ça passe les pages tout seul, j'ai pas besoin de la tenir. C'est génial. Donc je peux me mettre à plat ventre. L'été, sur un transat, c'est pareil, je mets mon transat, je mets mon bras là, tac, j'ai ma Kindle, et je passe les pages comme ça. Voilà. Ça c'est génial. Voilà. Ah oui, et d'ailleurs, si enfin, du coup, je m'étais posé cette question. Rien à voir. Il y en a qui annotent leurs livres, il y en a d'autres qui n'annotent pas leurs Ah oui. livres. Toi, t'es dans quel team? Vu que là, en fait, ça m'a fait penser à ça, vu que tu disais que tu voulais pas l'abîmer quand tu mangeais. Il y en a qui vraiment, genre, je vous jure, les gars, sur le Booksta ou des choses comme ça, je vous jure, il y en a qui ont des petits post-it, je sais pas comment on dit ça, Oui. pour vraiment annoter. Oui, Et non, puis, mais en fait, il y en a qui mettent des post-it dans leur livre. Alors, généralement, c'est pour les citations. Enfin, quand il y a quelque chose de beau qui se passe, ou quand il y a la révélation, quand il y a le comic zoo, quand il y a le plot twist, quand il y a plein de trucs. Il y a carrément des gens qui dessinent dans leur livre. Moi, au grand jamais je fais ça. Jamais, jamais, t'as pas le jamais je talent fais pour ça. aussi. Oui, il y en a qui vraiment qui dessinent, qui font des dessins, qui surlignent, mais qui font plein de trucs dans leur livre. C'est ok, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, jamais, jamais. Moi, mes livres, ils sont blancs. Je vous dis, il y a des livres dans ma bibliothèque que j'ai achetés et que je n'ai même pas ouverts. Non, on ne touche pas à mes livres. Non, non. Puis en fait, faut avoir la patience. C'est-à-dire que tu es en train de lire, tu es en mode, ah, c'est beau. Attends, faut que j'aille chercher les post-it, faut que j'aille chercher le crayon. Non, moi j'ai pas le temps. Moi, je suis déjà à la page d'après. Hein. Non, non, non. Non, non, moi je fais rien à mes livres. Ah là là, c'est fini. Et les gens, ils font ça parce que ça les intéresse après de reprendre le livre et de revoir ces Ouais. passages-là. Ok. Oui, il y en a qui font ça parce qu'ils veulent relire certains passages. Il y en a qui font ça aussi parce que du coup, pour leur poste, ça les aide Ah pour oui. prendre les citations comme ça. Il y en a qui prennent aussi en photo parce qu'au niveau de l'esthétique, c'est beau. Et oui, il y en a qui relisent leurs livres. Et non, mais moi, je relis mes livres, mais je vais pas les écrire dedans, mais ça va pas. Non, non, non. C'est parce que j'écris très mal et que je sais pas dessiner. Donc, je vais certainement pas infliger ça à mes livres. Ah non, non. Ça a l'air de l'exaspérer. Bah, c'est surtout que c'est pour ses livres. Elle veut surtout pas. Et après, je suis comme ça aussi. Genre vraiment, mes livres, t'as pas intérêt à le toucher. Là, il y a mon chat qui a fait ses griffes sur mon livre. Genre Lequel? le chat de mon copain, Akali. Non, c'est le livre. Ah, non, un livre, on s'en fout, c'est ceux qu'on m'avait offert. Ah. Enfin, on s'en fout. Non, c'est pas. Pas sur Abyss? Non, 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 heureusement. Ok. Heureusement, là je l'aurais tué le chat. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Mais genre, je vous jure, la 4e de couverture, du coup, elle est toute déchiquetée avec des petites patounes de chat. Genre, j'ai vu ça. Ah, le chat, il a plus jamais recommencé. Je lui ai dit, mais comment ça? J'arrive, je me lève le matin, je prends mon café, je vois quoi, des petits bouts de papier partout. J'ai fait, pardon. Non. Mais moi, c'est pour ça que je veux pas de chat. Hein, parce que je tiens trop à ma bibliothèque. Ah ouais, non, toi, avec une bibliothèque comme ça, tu penses qu'il y en a pour combien d'euros, si tu peux le dire, là, de livres? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai acheté d'occasion. Bah ouais, Genre, c'est on voit pour pas, ça. mais en bas, il y a des étages complets de pocket et tout que j'ai acheté d'occasion. Attends, je vous montre ça. Mais je pense que. Voilà, ça va être indécent. C'est un juste prix, mais je pense qu'on doit être à. Entre 2500 et 3000, je pense. Hein. Et genre, c'est lequel le livre que tu penses qui est le plus beau de ta collection? Genre, s'il y a un cambrioleur, c'est celui-ci. S'il doit voler un livre, ce serait celui-ci parce que niveau. Enfin, qui est trop. Genre un collector, un truc comme ça? Je pense que ça se jouerait sur l'étage là. Ok. Ben, on voit plus. Moi, je vois plus, mais je pense que ça se jouerait sur cet étage-là. Et je sais pas, parce que les cambrioleurs, ils vont pas cambrioler des livres, ils en ont rien à foutre. Oui, non, mais bien sûr. Mais enfin, c'est lequel qui vaut le plus beau de ta collection, quoi. Pas forcément le plus cher, mais le plus. Genre aujourd'hui, qui n'existe plus forcément, qui est plus édité, tu vois, ça peut être un peu de tout. Ouais. Ah, non, lui, je l'ai tellement vu passer. Voilà. Je pense que c'est clairement le Force Wing parce que le travail qui a été fait. Alors, en gros, voilà. Attendez, je vous mets en plein écran. Alors, en gros, vous avez ça. Voilà. C'est de la romantaisie, il y a des dragons. Et il y a. Voilà. Donc, déjà, vous avez ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une jaquette. Donc, c'est par-dessus le livre. Ensuite, donc, c'est un relié. Donc, c'est en dur. Donc, vous avez le livre qui est comme ça. Voilà. Tout doré. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. OK? Là, vous avez une illustration avec des dragons. Voilà. Trop beau. Avec du doré partout. Et là, voilà, vous avez une autre illustration. Putain. Donc ça, c'est un travail de dingue. Et ça, je crois qu'il m'a coûté, qu'il coûte 30 balles. Mais il est beau.
Ouais, 29,95. Mais Ouais. selon moi, il est beau parce que c'est un objet de collection. Enfin, c'est genre Oui. magnifique, quoi. Oui, c'est comme quand nous, par exemple, des gamers achètent des figurines ou des jeux version Oui, voilà, collector ou des choses comme ça, quoi. Enfin, chacun. exactement. Ah, mais d'ailleurs, on n'a pas parlé. T'avais un jeu. Alors, Alinson n'est pas du tout dans les jeux vidéo, les gars. Genre, vraiment, Non, tu pas trop, joues aux non. Sims. Enfin, tu Pas jouais aux si. Sims. Oui, j'ai fait les Sims et après sur console, c'est-à-dire que c'est le même triptyque depuis toujours, c'est Animal Crossing, Mario Bros et Mario Kart. Voilà, c'est Je me ça. suis arrêtée là. Et en gros, elle a trouvé un jeu vidéo pour ceux que ça intéresse. Hein, genre, vraiment, ça s'appelle Tiny Book. Je vous le mets juste ici. Et en gros, c'est un jeu où tu dois conseiller des livres aux gens, c'est ça? C'est Donc ça. voilà. En fait, bon, clairement, j'ai joué à ce jeu et je l'ai acheté. C'est le premier jeu que j'ai acheté parce que je me suis influencée voilà, sur le BookTok, voilà. Et en fait, trop bien, tu gères ta petite caravane, tu te déplaces d'endroit en endroit et en gros, il y a des gens qui viennent, ils te disent OK, moi je veux ça, j'aime ça. Tu dois conseiller des livres, voilà. Tu dois ranger des livres, tu dois acheter des livres, bref, une petite librairie. Oh, c'est trop bien, c'était génial. Voilà, j'ai C'était trop parce aimé. qu'elle n'a plus de PC. Donc voilà. Voilà, donc je peux plus y jouer. Mais c'est trop bien, en fait, c'est juste ce que je fais dans la vraie vie, mais virtuellement et avec des gens que je choule pas. Donc c'est génial. Donc voilà, si vous avez besoin d'un conseil de jeux vidéo, si vous aimez les livres, n'hésitez pas, ça s'appelle Tiny Book Shop. Tu te rappelles du prix ou pas du tout? Je pense que ça doit être pas trop cher. Oh, c'était pas très cher, hein. Je crois que c'était genre, je sais pas, peut-être 6 €, Ouais, 9 voilà, c'est €. ça, Moins ouais. de 10 €, je pense. Je Ouais. pense pas que j'aurais mis plus de 10 € pour ça quand même, faut pas déconner. Oui, parce que quand tu m'as dit que t'avais acheté un jeu, moi j'étais là en mode oh, Alison, t'as acheté un jeu. Oh, oh. Et Oh ouais. là là. Bon, bah les gars, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer du coup à Alison en message privé sur son Instagram. Vraiment, n'hésitez surtout pas à la follow si vous avez besoin de recommandations. Vraiment, faut pas hésiter. Alison, c'est vraiment, enfin voilà, elle vous répondra et tout. Genre, j'ai aucun doute là-dessus. Ah oui, Donc oui. vraiment, Par contre, tout à l'heure, de voir si vous me demandez des conseils et tout, moi je vais vous faire des vocaux, mais je vais vous recommander voilà. toute ma bibliothèque, hein. Vraiment, Mais préparez vraiment. votre porte-monnaie, hein. Mais du coup, faut vraiment pas hésiter, même si vous reprenez la lecture, que vous savez pas à qui vous adresser pour reprendre ça. Vraiment, faut pas hésiter du coup à poser des questions à Ali sur toutes ces choses-là. Vraiment, n'hésitez pas. J'ai pas Insta, du coup, je vais t'utiliser comme message, Clis. Après, t'es aussi sur Discord, mais tu parles pas vraiment sur. Enfin, tu regardes Ouais, pas. mais les gars, moi je comprends rien sur Discord. Vous Voilà. pouvez m'envoyer un message, mais avouez, c'est terrible. Ouais, voilà. Mais après, oui, si vous voulez passer par moi pour lui envoyer des messages et tout, faut vraiment pas hésiter. Merci Ali pour ce crash test du coup Mais de rien. dans les coulisses. J'espère que cette émission, en tout cas, ça vous aura plu. On a duré quand même 2 heures. De base, ça devait durer 30 Mais ça minutes, va. 45 minutes. Oui, c'était sûr. C'était sûr. Donc voilà, bah, je suis trop contente. Merci beaucoup. Et vraiment, n'hésitez pas à la suivre du coup sur ses réseaux @ali-8 day-8 livre avec un S. Donc voilà, merci Ali. T'avais peut-être un mot, Merci à vous. pour les gens ou je sais pas, parce que je te coupe comme ça, mais Bah, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez quand même suivi ce que j'ai dit, que j'ai pas parlé trop vite et que je me suis pas trop dispersée. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, je bégaye. Même si que vous soyez lecteur ou pas lecteur, j'espère quand même que c'était intéressant comme discussion. Et puis merci de l'accueil, c'était trop cool. tu peux le spam? Oui, bien sûr, je peux spam son arrobase. Hop, elle est super agréable à écouter, voilà. Voilà, voilà. Hop, je vous spam son truc. Allez, des bisous, merci Ali. Salut, salut. Bisous.